Et salut, bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Est-ce que le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? Re à ceux qui étaient là sur le live de ce matin, et puis bonjour au nouveau. Oh, salut Teira. Teira, je ne sais pas. En tout cas, bienvenue à toi sur le live, bienvenue sur le chat, j'espère que tu vas bien. Et que tu es encore là d'ailleurs. Salut Angel également. Salut TNT1. Re-Lazy. Re-Chaos aussi. Et Repatou je crois. Hein. Il me semble que t'es passé ce matin. Bon, comment vous allez? Ah merde, il y a le ventilo plein dans votre gueule. Attends. Je reviens 2 secondes, je vais le régler mieux. Ouais, désolé. C'est compliqué à gérer pour que le micro le capte pas. Là, ça a l'air d'être bon. Mais je l'ai à peine sur moi, il fait 2000 degrés, putain, vous avez pas idée. C'est un calvaire aujourd'hui de faire les lives dans la pièce fermée avec le PC qui chauffe et tout. C'est Angelou, ouais, je sais. Mais ça va mieux, Angel. Vous l'entendez pas là, le ventilo aussi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, alors, cet après-midi, enfin ce soir. Salut Libertat. Du coup, ouais. On va un peu changer sur les live Warhammer. Enfin, en tout cas, là, pour celui-là. On verra plus tard. Mais, pour vous expliquer. Alors, attends, on va switcher. Tac, il faut... Attends, je vais ouvrir aussi les autres dossiers. Tac. Et... Et tac. Alors... J'entends pas le ventilo, je crois même qu'on l'entendait pas avant. Bah avant, je voyais qu'il déclenchait mon micro. Là, ça n'a plus l'air d'être le cas. Non mais là, enfin, je suis vraiment PLS. Hein, ça... Mettre le t-shirt pour lancer le live, ça a été l'horreur. Bon alors, pour ceux qui sont là habituellement, et puis même pour les autres, hein, donc je fais la collection de tout Warhammer Battle, toutes les armées, mais du coup vu qu'il n'y a pas de vrai listing qui existe, je me fais moi-même mes listings. Donc j'en ai déjà fait plusieurs. Il me reste l'armée Elfe Noire qu'on est en train de trier en live, ce qu'on faisait jusque là. Il me reste encore ces armées là à trier derrière, donc j'ai encore beaucoup de boulot. J'ai 22 ici, bah là je dois être, en vrai je dois être à 35 dans la pièce là. Pour donner une petite idée. Donc j'ai encore toutes ces armées là à trier. Et du coup j'en ai déjà trié, je crois, 7 il me semble. Et sur les 7 que j'ai triés... C'est ça, j'ai trié déjà toutes ces armées là. Donc effectivement... Ah non, 8, pardon, autant pour moi. Non, 7. Non, j'en ai trié 7. Donc j'en ai trié 7, et sur les 7 triés, je me suis fait des listes d'armées. En gros, la liste d'armées, c'est toutes les figurines qu'il faut pour moi, pour mon armée. Donc en gros, quand je fais mon listing, je prends toutes les figurines qui sont sorties, de la 4ème édition jusqu'à la 8ème édition, donc de la première à la dernière. Quelques fois de la 3ème édition, quand elles étaient encore jouées à la 4ème édition. Et du coup, voilà, je répertorie toutes les figurines qu'il y a. Ensuite, en prenant toutes les figurines qu'il y a, je me fais ma propre armée, parce qu'il y a des figurines que je vais vouloir en double. Parce que il y a plusieurs options de montage, parce que je trouve qu'il en faut plusieurs dans l'armée, etc., etc. Donc en gros, le listing définitif qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est la liste d'armées. Donc en liste d'armées, j'ai l'armée nain du chaos, j'ai l'armée roi des tombes, et là j'ai terminé il y a un quart d'heure, j'ai terminé la liste royaume ogre. Et du coup, vu que j'ai déjà trié cette armée là, et que j'ai déjà fait la liste de 3, il m'en reste 4 à faire la liste. Donc je pense que je vais déjà faire finir les 4 listes de toutes les armées que j'ai triées, et ensuite on repartira sur les elfes noirs et sur les armées que j'ai à trier. Je sais pas si c'est assez clair, mais bon.
Du coup, sur l'armée roi des tombes, donc comme je vous ai dit, donc en gros, je répertorie par... pas par classe, mais par style. En fait, t'as les seigneurs, t'as les héros, t'as les unités rares, spéciales, etc. etc. Donc je répertorie par ça, avec le numéro de l'édition. Donc là, par exemple, celui-là, c'est la V6, 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 etc. et V8. Donc, bon, les rois des tombes, il y a assez peu d'éditions. Il y a 6ème édition et 8ème édition. Et donc, je fais ça avec le nom en français de la créature. Ça vient de me fumer les oreilles, le raid. Bienvenue à vous, les amis. Merci beaucoup, Comic Slab, pardon, pour le raid. Bienvenue à vous. Alors, je me suis toujours demandé, tiens, là, c'est un groupe de 4 spectateurs. Donc, c'est 4 plus toi, j'imagine. Donc, bienvenue à vous 4 ou bienvenue à vous 5, quoi qu'il en soit. Prenez une chaise, asseyez-vous, et puis venez découvrir cette armée Skaven qu'on va préparer. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que le live était cool. J'espère que celui-là vous plaira également. Donc voilà, pour les rois des tombes, ça je dis aussi quand il y a des particularités. Donc par exemple, celui-là c'est un unrelease, donc en gros c'est une figurine qui a été sculptée mais qui a jamais été publiée au grand public, on va dire. Qui n'est jamais sortie officiellement. Voilà, après il y a des figurines spéciales, par exemple celle-là, je dis donc elle vient de la 6ème édition, je dis ce que c'est comme figurine. Et je précise que celle-là par exemple c'est c'est une exclusivité de la boîte d'armée de décembre 2002. Et je dis aussi que c'est seul le haut. Et je dis également que c'est seul le haut de la bannière qui est limité. Parce que le personnage en lui-même ne l'est pas. Merci beaucoup pour le follow, Comicslav. Merci infiniment. On est 1666 followers. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. On aurait peut-être dû faire le chaos, du coup, comme armée, là. Pour fêter ça. Donc voilà, ça j'ai déjà fait l'armée roi des tombes. Donc par exemple, une fois que j'ai fait mon listing comme ça, mettons les géants par exemple, tu vois j'en ai 4. Les catapultes j'en ai 2, etc. C'est ce que je dis. Donc là par exemple dans mon listing général, j'ai une seule fois la catapulte, puisqu'il y a une figurine de catapulte qui est sortie. Mais moi dans mon armée j'en veux 2. Donc voilà, ça c'est mon listing de mon armée propre. Une fois que c'est fait tout ça, je me fais un fichier comme ça. Donc pareil, je classe par seigneur, héros, etc. J'ai la taille de l'unité minimale qu'il faut pour pouvoir la jouer, le nombre de figurines que j'ai sur mon armée à moi, les points selon les éditions, etc. Ensuite posséder, monter et peint. Donc là par exemple c'est le listing des rois des tombes. Comme vous voyez j'ai quasiment tout, il me manque juste quelques figurines. Et donc voilà, et après aussi je fais un listing des plaques de socle. Donc en gros, tous mes socles, toutes mes figurines sont aimantées et elles ont toutes un socle en métal pour justement que ça soit aimanté dessus. Donc mettons, quand c'est une figurine unique, ça n'a pas tellement d'intérêt, je le fais surtout pour qu'il soit même hauteur que les autres. Mais par contre, quand c'est des régiments, bah, ça me permet que tout le régiment tienne d'un seul bloc. Et donc voilà, bah, je dois chercher les dimensions des socles de chaque figurine, le faire en fonction de mon régiment. Donc par exemple les squelettes classiques c'est des socles de 2 cm par 2 cm, sauf que dans les régiments par exemple le régiment de squelettes lanciers que j'ai dans la vitrine en face, il y a 16 figurines, donc j'ai 2 rangs de 8 figurines, donc il faut que je calcule 8 x 2 etc, etc. Et voilà, je fais tout mon récap comme ça et j'ai toutes mes dimensions de plaques. Donc j'ai fait ça pour les rois des tombes, j'ai fait ça pour les nains du chaos, et là je viens de finir ça pour les ogres. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ça, mais pour l'armée Skaven. Donc là je reviens sur mon truc de base. Et mon listing de l'armée Skaven est ici. J'ai déjà mes dossiers pré-remplis, enfin pas pré-remplis mais j'ai déjà mes dossiers, tout est vide pour l'instant. J'ai mon listing qui est vide également. En fait je me suis fait un template on va dire, donc là je reprends juste mon template. J'ai les plaques également, qui est le template qui est prêt mais qui est encore vide. Donc là c'est mon template de l'armée orc et gobelin. Comme vous voyez, il est extrêmement long. Les orques et gobelins, il y a plus de 1400 figurines. Mais je l'ai pas encore tout à fait fini, il me manque encore les points à gérer. Et du coup, là j'ai tout mon listing de général de l'armée Skaven, que j'avais trié pour faire le listing. J'avais fait des catégories en fait pour que ce soit plus simple, donc bête, machine, raogre, Skaven et vermine lord. Et du coup, bah voilà, moi je vais reprendre tout ça. Et puis on va les mettre, déjà je crois, est-ce qu'ils sont en nom français ou pas?
Ils ont le nom anglais. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est renommer toutes les... Bon, il y en a qui sont en français, mais tous ceux qui sont en anglais, il va falloir les renommer avec le nom français. Et préciser de quelle édition ils viennent. Et puis ensuite, bah, moi, je vais choisir ce que je mets dans mon armée, combien j'en mets dans mon armée, etc. Tous les jours pour du Warhammer, cool ça, cool. Ok, vous êtes parti sur des Twix quoi. Donc voilà. Attends, je vais t'annuler. Voilà, désolé. Donc voilà. Alors, quand je fais un listing comme ça, donc j'ai déjà copié-collé le dossier général que j'ai. Donc là, quand je vais dans les gammes, Warhammer, Battle, les Skaven ils sont là. Le tri, armée complète. Voilà, en gros j'ai copié-collé le dossier complet de l'armée Skaven complète. Et donc maintenant moi je vais faire mon tri. Mais pour faire ça, il faut que j'aille là-dedans, les livres d'armée. Et là je cherche Skaven. Et donc en Skaven on a la V4, on a la V6 et on a la V7 en version officielle. Merci. Donc en gros, je prends mon listing. Déjà j'ouvre ça. J'avais dit quoi? J'avais dit V4... V4, V6, V7. Donc déjà je vais renommer ça. Donc on a la V4, la V6 et la V7. Et là pareil je le renomme ici. Tac. Et tac. Puisqu'il n'y a pas eu de livre officiel d'armée pour la V5 et pour la V8. Donc moi je vais juste me baser sur la V4, la V6 et la V7 pour avoir les points. De quoi, pas tout? Ok. Donc quand je fais mon listing comme ça, donc ça je le garde d'un côté. Normalement c'est plus simple avec 3 écrans, mais vu que je peux vous montrer qu'un seul écran, vous, bah, on va se démerder comme ça. Donc, alors, j'ouvre mon livre. Les livres d'armée, je les ai en version papier, mais pour me faciliter la tâche, je les ai aussi en PDF. Est-ce que c'est en français ou est-ce que c'est en anglais par contre? C'est la version anglaise, donc c'est un peu plus chiant. Est-ce que j'en ai en français ou pas? Ok, en anglais aussi. Fuck! Les 3 livres que j'ai en PDF, ils sont en version originale, donc en anglais. Je vais voir vite fait s'il n'y a pas moyen de les trouver en français. Parce que bah, ça me facilite les choses, notamment pour les noms. Les noms des figurines surtout. Mettre quoi? Livre d'armée. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'il y a moyen d'en choper en français? Vas-y, m'emmerde pas toi. Ça c'est du français, ok. Alors on va télécharger celui-là. Déjà il y a combien de pages? Il y a 66 pages et c'est le V6 celui-là je crois. Ah non, c'est le V7. C'est le V7. Et sur le V7 j'ai pas cette page. Normalement il y en a 115. Donc ça fait chier parce que souvent les PDF ils enlèvent en fait les photos d'armée comme ça, etc. Évidemment ça ouvre pas au bon côté. Ça enlève les photos d'armée et tout. Et du coup c'est chiant parce que t'as pas le PDF au complet. Mais au moins ça me permettrait d'avoir... C'est général. Ah ouais non, il a tout été modifié celui-là. Ok, ça m'intéresse pas. Ça c'est quoi? C'est possible d'avoir un putain de PDF en français là? Bon, et ben j'ai pas envie de chercher pendant 2 heures, donc on va se démerder comme ça, c'est pas grave. Donc on va commencer déjà par la V6, la V4 pardon, il y avait la V4. Donc en gros, bah on se fait pas chier, on passe déjà pour savoir les règles. Bon en général de toute façon c'est plus loin, là c'est tout ce qui est l'or. Tac tac tac, ça c'est
Ok, les figurines, les sorts. Ça doit être par là. Ok, ok, ok. Voilà. On arrive sur les caractères, donc les personnages. Il faut le PDF de quelle version? Bah, dans l'idéal, il me faut les 4, les 3, pardon, la V4, la V6 et la V7. En français, mais je vais me démerder en anglais, c'est pas grave. C'est juste pour trouver les noms en version française que c'est chiant. Parce que bah, je vous ai déjà montré, on a eu le problème sur les elfes noirs la dernière fois. Et j'ai eu le problème sur les ogres aussi. En gros, la traduction, si tu prends la traduction littéraire de l'anglais au français, c'est pas forcément le nom officiel de la figurine en français. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mettons, je sais pas, un Beastmaster par exemple, donc un maître des bêtes, ça pourrait être traduit comme seigneur des créatures. C'est un exemple lambda, mais ça vous donne une petite idée. Ça veut dire plus ou moins la même chose, mais c'est pas la traduction parfaite. Et il me faut la traduction Game Workshop, le nom de la vraie version française. Donc alors, ce que je vais faire, parce qu'avec un seul écran, ça va être la misère. Je sais pas si on va passer. On va peut-être pas partir comme ça d'abord. Ah, attends, faut que je réfléchisse parce qu'à un écran, j'ai jamais fait. Ok, bon, alors. Il me refaut mon listing aussi. On met complète. C'est quoi ça? Non, ça c'est pas ce qu'il me faut. Faut que je reprenne cette gamme là aussi de Skaven justement. Alors, comme je vous ai dit déjà, je vous ai déjà expliqué 1000 fois, mais je redis pour les nouveaux. En gros, quand je fais un gros tri d'armée, je sélectionne tout ce qui concerne Forge World, tout ce qui concerne les guides du collectionneur, les figurines qui sont en édition limitée ou qui sont jamais sorties au grand public, et ensuite des dossiers V4, enfin 4ème édition, 5ème édition, 6, 7, 8. Et dans chaque édition, je mets tous les catalogues et les livres d'armée, etc. qui concernent l'édition. Donc là par exemple, la V4 c'est de 92 à 96, donc je mets tout ce qui concerne de 92 à 96, etc. etc. Donc ça c'est le truc de base. Là-dedans, après dans chaque dossier, je supprime tout ce qui concerne pas les Skaven, en m'en foutant des doublons, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, je copie-colle tout ce qu'il y a là-dedans, et je l'amène dans le dossier trié. Dans le dossier trié, on se retrouve pareil avec un dossier V4, V5, V6, V7, V8. Et dedans, je supprime tous les doublons qui concernent l'édition en question. Donc en gros, tout le dossier V4 du dossier d'avant, je l'ai mis dans ce dossier-là et j'ai supprimé tous les doublons. J'ai fait un truc propre, etc. J'ai fait ça pour chaque édition. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'ai copié-collé tout ce qu'il y avait là-dedans dans le dossier final là. Et là, encore une fois, j'ai supprimé tous les doublons. Mais là, donc, ce qui va nous intéresser, c'est le deuxième dossier. Donc là, c'est le dossier général. Et là, c'est le dossier avec tous les doublons supprimés. Ce qui va me permettre, en fait, quand je suis sur mon dossier là, par exemple, l'abomination de Malphos, et ben, je vais aller la chercher là-dedans. Bon, là, pour le coup, je sais que c'est de la V8, mais je vous montre un peu le cheminement. Je vais dans le dossier V4, je regarde dans les bêtes, puisqu'il est dans le dossier bêtes. Je regarde, hop, elle est pas là. Donc, c'est pas de la V4. Je vais dans le dossier V5, dans les bêtes, elle est pas là. C'est pas de la V5. Etc. pour chaque édition. Et je cherche comme ça jusqu'à tomber dessus. Comme je l'ai dit, je sais que c'est de la V8. Celui-là, j'arrive dans le dossier bête de la V8. Là, je vois Abomination de Malphos. Vu qu'elle apparaît pas dans les éditions précédentes, c'est qu'elle est sortie pour la V8. Donc, je peux la noter comme étant V8. Tac, V8, hop. Et je le mets comme ça. Voilà. Etc. etc. Les pubs quand tu me réponds, mais comment ça se fait? T'es pas sub, Lazy, toi? C'est quoi ce bordel? Mais c'est inadmissible, putain, que les modos ils se tapent les pubs quand même. Quand t'es modérateur, tu devrais être comme si t'étais sub, quoi. Enfin bref. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de mon dossier pré-trié ici pour pouvoir savoir. Ouais, si, il y a moyen de décaler. Pour savoir dans quelle édition je me trouve. Donc là, on va prendre. Donc celui-là, il est déjà en français. Puisque je l'avais trouvé sur un site. En fait, vu qu'il n'y a pas eu de livre d'armée de la 8ème édition des Skaven, j'ai dû trouver sur le net des vieux articles qui parlent de la publication, des nouvelles sorties de la V8. Donc dans les nouvelles sorties de la V8, eh ben, je suis tombé sur ces images-là, par exemple, que j'ai screenshot et que j'ai renommé. Donc c'est un site en français, donc j'ai les noms normalement en français. Salut Nano, effectivement du Skaven ce soir.
Donc là, je vais sur Google à côté, je tape abomination de Malphos, et j'essaye de chercher des boîtes. Donc là, typiquement, ça. Tac. Quand c'est comme ça, j'essaie de chercher des boîtes, et je cherche notamment ce genre de choses. Oui, l'image dans un nouvel onglet, hop là. Et là, je vois, donc parce que en fait, sur une boîte de Warhammer, tu as les noms en toutes les langues. Donc là, j'ai le nom en anglais, en version originale, mais j'ai également le nom en français tel que Game Workshop a voulu qu'il soit écrit, quoi. Donc je sais que c'est Abomination de Malphos de l'armée Skaven. Donc je vire ça, Abomination de Malphos, donc tout est bon. Regarde si j'ai pas fait de faute. Malphos, c'est tout. C'est la numéro 1 et il y a une numéro 2, tout simplement parce qu'il y a deux versions différentes. On l'a en version comme ça. Tu veux pas bouger? Pourquoi il... Ben, il veut pas me montrer les dents en même temps, c'est quoi ce bordel? Attends, bon, on va le faire. Ouh, ça va m'emmerder. Voilà. On a avec la version en bras robotique un peu cyborg, celui-là. Et puis un autre avec des bras différents, etc. Ça reste la même figurine de base, mais il y a quelques variantes. Bon, là, pour le coup, au premier coup d'œil... Viens-moi ça, là. Au premier coup d'œil, il y a la mâchoire, avec là, une espèce de bâton de Malpierre. Il y a la main là-haut qui est différente. Vous voyez pas, c'est derrière la webcam, mais l'autre, c'est une vraie main. Pareil, là, c'est une main robotique, là, c'est une vraie main, etc. Donc, c'est des variantes légères, mais c'est des variantes quand même. Lien payant, ah merde. C'est quoi le lien? Parce qu'après, il y a de quoi contourner des fois. Hein. J'ai un V7 de Skaven à 115 pages, ça t'intéresse? Ah bah, du coup, c'est un français celui-là ou pas? Parce que le V7 de Skaven, combien il a de pages? Ouais, 115 pages, bah c'est le livre complet. Mais du coup, et moi je l'ai en version en PDF comme ça. Mais c'est la version anglaise. Donc en soi, c'est pas très grave parce que quand tu regardes dans les stats. Ah, bah très bien, bah nique ta race. Hein. Quand tu regardes dans les stats comme ça, bah tu t'y repères en fait. Il te dit le nombre de points. Donc par exemple, le Plague Priest, il fait 100 points. Et après, bah, il dit de quoi il est équipé, les règles spéciales, etc. Nous, ça, on s'en fout pour faire la liste de points. Mais par contre, on va venir chercher là-dedans. Donc le Plague Priest, il fait 100 points de base. Tu peux choisir d'en faire un sorcier de niveau 2. Si tu fais ça, tu prends 35 points en plus. Donc au lieu de faire 100 points, il fait 135. Tu peux choisir, enfin, selon l'arme qu'il a. Parce que moi, je fais par rapport à la figurine. Donc par exemple, le Plague Sancer, bah, il a 16 points en plus des 100. Etc. etc. Donc tu cumules comme ça. Tu peux choisir les montures aussi, etc. etc. Donc tu te démerdes assez facilement. Ce qui est surtout chiant, c'est pour les noms en version française, quoi. Alors, tac, on était où? On était là. Vu que je suis un putain de maniaque, il me faut... Tac, c'est pas ça que je veux. Désarmer. Il me faut la façon de faire exacte. Vu que je me souviens plus, c'était bien ça. Normalement, c'est ça, mais c'est juste que je suis psychorigide. Cherchez pas à comprendre. Cherchez pas à comprendre. Je fais du copie-colle. Et ça va très bien. Tu vois, comme ça, il n'y a pas la moindre différence. Impeccable, donc on a la V8 sur la première abomination, on met la V8 sur la deuxième abomination, et du coup les deux abominations, hop, on les coupe, on les remet dans ce dossier là, et après on ira chercher dans quelle catégorie elles vont se mettre. Maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, vu que c'est une figurine, et 7-30 jours gratuits, ah mais c'est Scribd, t'inquiète, je peux contourner Scribd. Alors attends. T'es sûr que c'est la version française hein? Non mais c'est la version anglaise celui-là, c'est celui que j'ai. Pas grave, mais merci beaucoup quand même d'avoir cherché. Donc là vu qu'on est sur la V8 pardon, on est sur des kits enfin des packs multi-kits on va dire. Donc en gros c'est une boîte en plastique et dedans tu peux faire plusieurs kits, plusieurs choses. Donc moi ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prends le nom Abomination de Malphos. Tac, je retourne sur mon Google. Je vois un autre truc, Abomination de Malphos. Et là, ce qu'il va falloir que je cherche, c'est des... Soit, dans le meilleur des cas, c'est la notice de montage qui est dans la boîte. C'est assez rare, c'est même extrêmement rare, mais ça peut arriver. Des fois, on peut tomber à l'arrière des boîtes, des fois ça peut être expliqué aussi en combien de kits on peut le faire. Enfin, on va regarder, ça mange pas de pain.
Tac, est-ce qu'il y a moyen de zoomer ou pas? Il n'y a pas moyen de zoomer, et ben nique ta race. Est-ce qu'il y a une boîte où on peut zoomer? Non, on est sur le même site. On est sur le même site, c'est de la merde. Là, tu vois, il y a la notice à côté. Mais on peut pas la feuilleter. Mais par contre, il y a peut-être des indications. Donc là, il faut regarder les photos et voir s'il l'a monté depuis... Enfin là, il y en a qu'un, donc t'as pas vraiment le montage précis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Faut que je sache combien de variantes on peut faire avec une boîte. Ouais, mais c'est souvent qu'ils disent qu'ils sont en VF, mais en fait, c'est pas le cas. C'est des escrocs. Où est-ce que je peux trouver l'info? Ah, elle est encore en vente chez Game Workshop. Parce que ils ont supprimé Warhammer Battle, mais ils ont créé AOS, Age of Sigmar à la place. Et ils ont réutilisé beaucoup de vieilles figurines de Warhammer Battle dans Age of Sigmar. Donc là par exemple c'est la version Abomination de Malphos de Warhammer Battle V8. Ils ont juste changé la base, parce que Age of Sigmar ça se joue en base ronde, et Warhammer Battle en base carrée. En gros c'est la même figurine, il y a juste la base qui change. Donc là ce que je vais faire, c'est que je regarde, donc là effectivement il y a une version. Est-ce qu'il nous donne d'autres indications? Une deuxième version. Là on voit ce qu'il y a dans le kit, mais malheureusement on n'aura pas plus d'informations que ça. On peut descendre, regarder là, là s'il nous donne des informations. Des fois ils nous disent qu'on peut faire genre 2 figurines différentes dedans. Composants, machin. Donc là on n'a pas beaucoup d'informations en plus. Ils nous disent juste que il y a plusieurs variantes, dont un bras mécanique, un encensoir de peste et une griffe géante. Une option mâchoire avec d'immenses défenses et une perceuse de Malpierre. Donc ce qu'on avait vu, si on reprend les figurines là, on a le bras mécanique dont il parlait, on a l'encensoir qui est là, on a les griffes de je sais plus quoi, des griffes de rapace géante, donc ça doit être ça j'imagine. Et on a l'option mâchoire qui est là, et on a l'option perceuse de Malpierre qui est ici. Donc logiquement avec 2 figurines, on peut faire les... Enfin avec 2 boîtes, on peut faire les 2 options surtout disponibles. Donc je vais partir sur 2 figurines. Donc là on a bien les deux. Ce qu'on va faire maintenant, vu que c'est de la V8... Ah, vu que c'est de la V8, j'ai pas les règles de la V8. Ça par contre, ça va me manquer. Parce que le problème c'est que vu que c'est des figurines V8, si je vais dans les règles de la V7, et ben j'aurais pas le... Ah bah si, Elpit Abomination. Donc elle existait peut-être sous une autre forme avant. Donc vu que qu'elle existait sous une autre forme avant, on voit qu'elle est dans les rares. Donc c'est une unité rare. Donc on va pouvoir tout simplement, aller ici, les déplacer dans unité rare. Je vais reprendre ensuite mon dossier comme ça. C'est vraiment chiant à un seul écran par contre. Donc je reprends les noms ici. Hop, on copie-colle. On réouvre ici. Unité rare, c'est le violet. Donc je me mets dans le violet. Je le copie-colle 2 fois, vu que j'en ai 2. Hop, ici. Il en faut... Est-ce que j'ai fermé le dossier? Je crois que j'ai fermé le dossier. Tac, tac, tac. On voit pas d'information. Puisque c'est un monstre. Mais normalement, c'est une unité. Sinon, est-ce que dans les unités basiques, voilà, là, tu vois, là par exemple, c'est les unités de base. Il nous dit que pour les Night Runner, il y a ces 7 points par modèle, mais par contre, pour l'unité, il en faut au moins 10 pour que ça soit compté comme une unité. Donc ça peut être de 10 à 2000, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, c'est minimum 10. Donc ça, c'est important pour moi, quand je fais mon régiment. Surtout pour la V4 en fait, parce que la V4 c'était des figurines monoposes en métal, et par exemple t'avais peut-être que 7 modèles différents, mais pour le régiment il t'en faut au moins 10. Donc si tu veux juste les figurines différentes, bah t'auras pas le régiment complet. Je sais pas si vous voyez. Par contre ce n'est plus uniquement V8, mais au moins V7 aussi. De quoi tu parles, Patou?
Salut Walken, comment tu vas? Du coup là pour le coup, l'abomination, c'était bien ça le nom en anglais. Hein. Elpit, ouais c'est ça. Donc c'était bien celle-là, on voit que c'est un monstre, donc il n'y en a qu'une pour l'unité. Donc moi je retourne dans mon dossier là. Là j'en ai besoin de 1. Et j'en ai un dans mon armée à moi. Donc ça c'est la taille minimale qu'il faut pour faire un régiment. Et ça c'est le nombre de figurines que j'aurai moi dans mon armée. C'est plus uniquement du V8 mais au moins V7 aussi de l'abomination. Bah oui là je suis là dans le livre d'armée V7. Attends, déjà tout ça. Hop, faut que je le mette en gras. Ça aussi je suis un peu psychorigide. Alors attends, il faut que je réouvre. Liste armée. Tac, tac. Donc là par exemple, c'est du Arial 12 en gras. Là c'est du Arial 12 en pas gras. Ok. Donc maintenant que c'est fait, ça je peux fermer. Je reprends mon truc. Donc tout ça, je prends. Hop. On met en Arial 12 et en gras. Hop là, et du coup, ici, en Arial 12, mais pas en gras. Là, je suis pas sûr que c'était du 12, ça. J'ai peut-être mal lu. Ça me semble trop gros. Il faut que je le laisse ouvert. Ouais, je sais que j'ai des soucis. J'ai des soucis psychologiques. Ah, c'était du 10, c'est pour ça. Tant qu'à faire, je vais regarder là. On est sur du 12 en gras. Du 10 en gras. Ça doit être du 10 aussi. Et là, ça doit être du 12 aussi. Ok. Ça, je vais le fermer. Je vais juste le baisser. Donc là, on était bien sur du 10. Hop. Ok. Ah, là, on est bon, là, déjà. 10. 12. Ok. Bon, on est bon sur le reste. Hop là. Pour l'instant, j'enregistre. Donc là, en gros, j'ai placé mon unité dans la bonne section. Avec le nombre qu'il m'en faut pour mon armée. Ensuite, les points, je verrai ça après. Bien que là, on soit déjà sur le livre que j'ai encore fermé. Il faut que j'arrête de fermer les trucs. On est sur le livre V7. Et c'était là. Sur la V7, on voit que c'est 235 points par modèle. Et elle peut être équipée d'un pic de Warpstone. Donc c'est la Malpierre. Donc en gros, je peux équiper l'abomination d'un pic de Malpierre. On sait qu'il y en a une seule sur les deux, d'un point de vue figurine, qui l'aura. Il y a... Celle-là, par exemple, elle n'a pas de pic de Malpierre. Mais celle-là, on voit qu'elle en a un ici. Donc je vais en compter une avec le pic et une sans. Donc là, on voit que c'est 235. Et il y en a une à 235 et il y en a une à 250. Puisque 235 plus 15. Donc on reprend le dossier. Il faut que je ferme l'armée roi des tombes, sinon je vais me perdre. On est sur la V7, donc il y en a une à 235 et une avec le pic à 250. Et comme vous voyez, automatiquement ça me met, vu que j'en ai mis deux dans les unités rares, et ben direct boum, deux figurines qui sont apparues ici. Et pareil, les points ils se sont directement cumulés. Là le 1 il faut pas y faire gaffe, c'est juste parce que j'ai préparé une case témoin on va dire, que je vais déplacer. Une fois que j'aurai fini toute ma liste, je vais reprendre mes boîtes et mes figurines loose, et là je vais regarder ce que j'ai déjà, ce que j'ai pas, etc. Donc en gros ça c'est juste ma carte témoin que je placerai au bon endroit après. Donc voilà, donc là on est bon sur l'abomination de Malphos. Pour l'instant on va juste se focaliser sur la 7ème édition, puisque j'ai la 7ème édition ouverte. Et donc on va faire les points de la 7ème édition, et ensuite on ira dans la 6ème édition, dans la 4ème édition. Donc ça, l'abomination c'est fait. Est-ce que vous suivez jusque là? En plus, ça va peut-être un peu vite quand on n'y connaît rien du tout. Et en plus de ça, j'ai ma façon de faire, et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Pour l'instant on a fait 2 figurines. Youhou. Donc on retourne dans les bêtes. Par exemple là... Ça va, ok nickel. Là par exemple on est sur du Forge World. Donc l'avantage du Forge World c'est que j'ai déjà noté dans le nom l'année. Donc là par exemple on voit que celui-là c'est du 2010. Donc là il suffit de retourner ici. On voit que la V7 elle est de 2007 à 2011. Donc c'est une figurine de la V7. Là on voit que c'est une 2012. La V7 c'était jusqu'à 2011. 2012 on est passé sur la V8.
Donc là on a une V7 et là on a une V8, etc. etc. Après il va falloir aller fouiller dans les dossiers par contre. Mais les deux Forge World, au moins c'est évident. Le problème du Forge World, c'est que c'est souvent des règles spéciales qu'il va falloir aller chercher ailleurs. Et en général, c'est compté dans les monstres, ça. Donc ce qu'on va faire, c'est quand même, on va quand même les couper. Tac, je vais vous montrer une autre. Le plus chiant, un peu, il va falloir aller fouiller dans les bouquins. Je viens ici juste pour copier-coller mon truc de tout à l'heure. Tac. Donc là, le 2010, on sait que c'est de la V7. Donc, hop. Et là, on sait que c'est de la V8. Donc déjà, ça, c'est bon. Ensuite, on est sur le nom en anglais. Donc là, il va falloir que je cherche ce que c'est, ce nom en français. Le problème, c'est qu'on est sur du Forge World. Et du coup, le Forge World, bah, il n'y a pas les noms en français en général. Je vais quand même chercher, voir s'il n'y a pas un site qui en parle. Donc, tac, on est sur cette figurine-là. Hein. Putain, ils l'ont sur Ali... Enfin, ils l'avaient sur AliExpress. Incroyable. En allant sur Mini-Set, des fois, il y a le nom, mais c'est pas évident. Non, en plus, il nous parle de la base ovale. Là, on a que le nom en anglais. Après, ce qu'on peut faire des fois sur le wiki, vu que je peux faire la traduction Google, il me dit c'est l'horreur de la couvée. Donc, en cherchant, des fois, horreur la couvée Skaven. Est-ce qu'il me sort quelque chose? Horreur de la portée. Donc le nom en français serait potentiellement horreur de la portée au lieu d'horreur de la couvée. Ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème c'est qu'on est sur du Forge World et Forge World ne traduit pas, n'a jamais traduit les noms. Des erreurs, des améliorations. Donc après moi souvent je vais sur des forums, d'ailleurs celui-là j'y vais très souvent. Et là on peut essayer de chercher les règles, souvent ils parlent des règles en français justement, des figurines Forge World et tout. On attend maintenant l'horreur des portées. Ok. J'ai traduit, donc là c'est lui qui a traduit horreur de couvée. On vient aussi, horreur de portée. Vu qu'il n'y a pas de nom officiel, c'est les fans qui ont choisi le nom pour les Forge World. Allons-y pour horreur de la portée. Donc on va partir sur horreur de la porte. Allez, ça me va, le nom, on va valider ça. Du coup on est sur celui-là. Hop, je renomme. Du coup je garde l'info comme quoi c'est du Forge World 2010, mais je vais le mettre différemment. Je vais faire horreur et là je vais mettre entre parenthèses que c'est du Forge World 2010. Hop. Et du coup là je viens supprimer tout le reste. Comme ça, en premier j'ai l'édition, ensuite j'ai le nom de la figurine, et ensuite j'ai l'information spéciale. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, on a les ralous, tout simplement. Hein, on va pas se chercher plus loin. Il l'avait dit de toute façon en dessous. C'était là. Ajout des ralous, donc c'est pareil, on va pas s'emmerder. Correction linguistique, soit la bienvenue. Tu vois, tout le monde est emmerdé avec ça. Hein. TCN par traduction de Skinwolf, j'ai pas trouvé mieux que forme de loup. Attends, c'est pas des Skinwolf ceux-là. Hein. Non, Wolfrat. Ok, donc on va les renommer en Ralou. Ralou, et pareil, entre parenthèses, Forge World. Merde. Avec mes gros doigts. Forge World 2012, cette fois. Tac, du coup voilà, j'ai les deux noms en français. On est sur des créatures cette fois. C'est des monstres en fait tout simplement. Et donc j'ai une section monstres. Donc je vais pas m'emmerder, je vais aller copier-coller ça là-dedans. Hop. On descend tout en bas, les monstres ils sont en marron. Donc je descends tout en bas. Je vais quand même... Est-ce que si je fais ça... Il me le met en marron, très bien. Tac, donc là après il va falloir que je refasse... mes cases en fait, si tu vois c'est une formule.
Si je copie-colle, j'ai une formule. Donc en gros, là, ça me sélectionne tout ce qu'il y a en jaune là. Mais si je rajoute des colonnes, enfin des lignes jaunes, il va probablement falloir que j'ajuste ça. Donc ça, on verra à la fin de toute façon. Donc là, on a l'horreur loup, l'horreur de la portée de Forge World. C'est une figurine, on en a qu'un, et il n'y en aura qu'un dans mon armée. Et ensuite, on a les rats loups. Les rats loups, on regarde, il y en a 4, non il y en a 5, pardon. Il y en a 5 dans l'unité de Forge World, donc moi je vais partir sur 5. Je sais pas, on va regarder après dans un livre en particulier, mais en tout cas, hop, et moi j'en aurai 5. Et les Forge World, il faut regarder ça dans... Est-ce que ça va être dans ce bouquin là? Alors... Il faut aller dans les autres livres. Est-ce que ça sera dans le Tamurkhan? Ce que je vous disais, ça en fait c'est un travail que je fais déjà sur l'armée de base là, pour trouver toutes les informations des figurines qui sont sorties. Donc ça c'est ce qu'on a commencé à faire déjà sur l'armée elfe noire. Mais une fois que c'est fait, sur mon listing, il faut vraiment que je trouve les informations les plus précises possibles. Donc il faut que je fouille dans les bouquins comme ça. Tamurkhan, je sais qu'il y a des monstres dedans, donc on va aller voir dedans s'il y a les monstres en question. Est-ce que... Tac, tac, tac. Champ de chaos, dragon crapaud... Ah ouais, putain, il me prend tout, enfoiré, ouais. Non, et ça va pas le faire comme ça. Et des rats, ok. Ok, niveau rat, il n'y a pas grand chose dans ce bouquin. Faut fermer. Où est-ce que je pourrais avoir d'autres trucs? Ce qu'il me faudrait, c'est le livre Monstre. Monstre, et du coup, est-ce que je l'ai ici? Je suis désolé, je parle beaucoup tout seul parce que j'essaie de me souvenir. Je dois avoir un bouquin là-dedans. Monstros Arcanum. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Et là, on aura peut-être l'information. Donc il faut regarder là. Skinwolf, non, c'est pas celui-là qu'on veut. Wolfrat. Donc on l'a ici. Et l'autre, c'était... C'était quoi déjà le nom en anglais? Brood Horror, c'est celui-là. Donc page 51 et 56. On est page combien là? Je ne sais pas quelle page on est. Ah, Brood Horror. Bon, il est de très mauvaise qualité ce PDF, mais ça va nous dépanner parce qu'en plus celui-là pour le coup je l'ai pas en version papier. C'est un des derniers qui me manque. Donc là on va regarder Brood Horror. Putain, ça va être compliqué d'arriver à le lire. Hein. Je vais avoir besoin de vous pour déchiffrer. Pouah. Parce que là le problème c'est qu'il y a le nombre de points là. Donc pour savoir le nombre de points qu'il fait, ou alors faut trouver sur Google juste cette page là. Donc si je tape Brood Horror Rules, est-ce que je vais avoir la bonne page? Tac, et j'ai la page ici. Ah, elle a l'air d'être en meilleure qualité. On l'a ici, et 195 points. Voilà, c'est l'information que je cherchais. Donc là, on voit que cette figurine-là coûte 195 points, et on voit qu'il y a des options. Il n'y a pas moyen de l'avoir en plus grand, ça? Image dans un nouvel onglet. Ah, très bien. Voilà, du coup, on peut avoir... Je sais pas ce que c'est, lâche. C'est ça le problème quand c'est en anglais, c'est que pour la traduction après... Lâche, c'est quoi? Fouet. D'accord. Un queue... Enfin, une queue en fouet, quoi. Un fouet de queue, quoi. Ok, donc on peut lui mettre cette option-là, on peut lui mettre de l'armure. On peut lui mettre plein de trucs, en fait. Hein. Ok, il peut être monté d'un Warlord. Pour 195 points de plus, si j'ai bien compris.
Et encore mieux. Meilleure qualité. Ah, tout à fait, ouais. Merci pour l'information. Mais du coup, attends, je peux copier-coller directement là-dedans, donc je vais copier-coller la traduction. Je peux me faire chier sur DeepL. Alors il me dit quoi? Queue de fouet. Accorde à l'horreur, une de couvée, un attaque de queue. Donc ça, je pourrais le rajouter. On peut lui mettre... La deuxième ligne, c'est armure rouillée. Ensuite, c'est griffe du ciel. Et ensuite, souffle pestilentiel. Donc là, en gros, on pourrait tout lui mettre, je pense. Après, ça, en vrai, c'est pour le jeu. Enfin, personnellement, je m'en fous, puisque je joue pas avec. Mais c'est pour me donner une idée de la taille de mon armée, en termes de points. Parce que ça se joue en points, en fait. Donc moi, je vais pas m'emmerder, je vais tout les rajouter. On est des gros barbares. Donc on a 25, 30, 40, 50, 65 points en plus. Donc en gros, on est à 250. On est à 260 points. Si je me trompe pas dans mon calcul. 260 points, c'est bien ça. Tac, et donc Brodora, on peut retourner dans mon dossier là. Hors de la portée, on est sur la V7, c'est la V8, mais non, on est sur la V7, c'est là, autant pour moi. Et donc 260 points. Donc je rajoute 260 points là. Quoi qu'il en soit, ça a peut-être existé sous une autre forme avant. Si mettons cette figurine là est sortie à la V7 et avant ça il n'y avait aucune autre figurine qui la remplaçait, et ben là je mettrais une croix. Je mettrais un truc comme ça, comme quoi il n'y a pas de points pour ces versions là puisqu'elles n'existaient pas. Mais ça on le verra surtout à la fin. Ok, donc ça c'est bon. Et les skin wolf là c'était quelques pages après. Wolfrat, c'était ça. Donc Wolfrat, bah, pareil, l'image est bien à chier, donc je vais chercher de la même façon. Attends, je commence à avoir beaucoup trop de pages d'ouvert. Ça, on va fermer. Hop. Tac. Ah, il me le faut ce bouquin, mais il est tellement cher. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, là, ils disent 16 points pour chaque. Est-ce que sur mon PDF, il y a quelques informations en plus? Donc là, on a la même chose. Et sur la page d'en dessous, ils nous disent quoi? Ah, il y a des options quand même. Hein. Les bons loups. Donc on a le nombre de points qu'ils font, mais Warpstone, Shard Teeth, donc quelque chose avec Shard, je sais pas ce que c'est. Warpstone c'est la malpierre et donc les dents, des crocs de malpierre je dirais, un truc comme ça. Mutant, je sais pas quoi. Et ça aussi je sais pas ce que ça veut dire. Un truc avec des poisons, du poison. Bon après ça on s'en fout un peu. Donc on avait dit c'est 16 points pour chaque. Donc on a l'information là aussi. L'unité, la taille de l'unité c'est de 5 à 20. Donc l'unité minimale pour les rats-loups c'est 5. Donc moi là je me mets 5 à 20. Puisque c'est la taille de l'unité qu'ils disent dans le bouquin. Mais moi j'en aurais 5. Puisque ça sert à rien que je me fasse chier en essayant d'en trouver plus d'occasions. De toute façon moi c'est surtout pour avoir... En fait ce que je veux c'est avoir au moins une figurine de chaque sorte qui est sortie chez Game Workshop ou du coup Forge World qui fait partie de Game Workshop. En gros je veux toutes les références. Mais à partir du moment où les références suffisent à faire un régiment, je me fais pas chier à aller plus loin. Sauf si mettons un jour où je trouve les rats-loups, au lieu d'en trouver que 5, le mec il en avait 8, j'achète les 8 d'un coup, bah j'ai un régiment de 8. Je vais pas en prendre juste 5 et puis dégager les 3 autres. Salut Tangart. Absolument pas. Absolument pas. Donc ça, et du coup, les points, on avait vu 16 points pour chaque. Il y a des options. Allez, on va pas se faire chier avec les options pour celui-là. Donc 16 points pour chaque. Hop. Donc 16 x 5, 80. Boum. C'est réglé. Je mets ça ici, 80. Je le mets dans la V7. Bien que ça soit de la V8. Mais il y a peut-être eu des règles officielles de la V8. Je sais pas, on verra après. Pour l'instant, je mets ça en V7. On verra après. Donc voilà, ça, on pense bien enregistrer régulièrement pour pas se paniquer. Et on retourne sur le dossier. Donc on était là.
Et les deux font partie de la catégorie monstres, donc je les mets dans les monstres. On vérifie, ils ont bien la version, ils ont bien le nom en français et ils ont bien entre parenthèses d'où ils viennent. Donc tout est bon. Et on retourne dans le dossier pour la suite. Donc là par exemple, putain, je me souviens que c'était le bordel ça quand j'ai fait le gros tri pour ça, pour choisir, enfin pour voir tous les rats différents, etc. C'était un calvaire, un putain de calvaire. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de préciser aussi dans mon dossier là. Donc celui-là j'en veux 2, donc je l'ai dupliqué. Les monstres, celui-là j'en veux qu'un, donc je le laisse en 1. Et celui-là j'en ai besoin que de 5. Donc vu que le régiment c'est le lot de 5. Donc c'est pareil, j'ai pas besoin de le dupliquer. Par contre, si je vais sur les bêtes et ce pack là, je dis une connerie parce que je sais pas encore si c'est le cas, faut que je fasse des recherches. Mettons dans un pack il y a tout ce qu'il faut, bah, j'aurais besoin d'une seule fois. S'il me faut 3 packs pour faire les trois versions différentes, bah, je devrais dupliquer 3 fois le même pack, quoi. Mais les rats, je me souviens que c'était bien casse-couille, donc on va passer sur les machines pour l'instant. Alors, on a par exemple la catapulte, non pas la catapulte, la roue de la mort, je crois qu'ils appellent ça. Je crois que c'est la roue de la mort Skaven. Donc là on est sur la roue de la mort de la 4ème édition. Ensuite il y en a eu une autre à la 6ème édition, c'est la même figurine, c'est les mêmes règles, etc. Sauf qu'elle a changé de design entre temps. Je crois que c'est la 6ème édition celle-là. Et est-ce qu'il y en a eu une autre? A priori il n'y en a pas eu d'autres pour à la 8ème édition. Tac. Et on a la même chose sur la cloche. Ah, la cloche c'est un peu mieux. La cloche, ça c'est celle de la 4ème édition. Ensuite on a gardé les mêmes règles mais on a changé de design pour la 6ème édition. Et on a encore gardé les mêmes règles mais on a changé encore une fois de design. Et je crois que celle-là c'est la 7ème édition si je dis pas de conneries. Donc on va prendre... alors, c'est la cloche hurlante, je crois qu'elle s'appelle celle-là. Cloche hurlante. Je cherche le nom original du coup, comme ça, comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure, je prends une boîte de la cloche, par exemple celle-là. C'est possible d'avoir l'image ou pas du tout? Je peux pas m'ouvrir la page. Tac. Voilà, donc là on a la boîte de l'édition, on voit la Screaming Bell, donc on reprend notre dossier, on est bien sur la Screaming Bell, ah, c'est derrière la webcam, vous voyez pas, la Screaming Bell ici, et je vais peut-être mettre en grand pour que vous voyez mieux, voilà, vous verrez peut-être un peu mieux comme ça. Donc la Screaming Bell, donc je vois que c'est bien la bonne figurine, je reprends ici, et en français du coup c'est la cloche hurlante, mais il y a aussi le creuset de la peste, donc là pour le coup, est-ce que j'ai... Non, je crois pas que je dois l'avoir. Donc en gros, sur celle-là, il nous dit directement que tu peux, avec le kit, tu peux faire la cloche hurlante et le creuset de la peste. On a le creuset de la peste qui est ici, et on a la cloche hurlante qui est ici. Donc clairement, déjà, celle-là, on sait qu'il en faut au minimum 2. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est ça. Je vais le mettre de ce côté-là. Je vais prendre celle-là qui est du coup la bonne édition. On reprend les designs, tu vois, c'est le même design. Donc celle-là direct, je vais la couper. Je vais la mettre dans ce dossier, dans mon dossier de base ici. Je vais la renommer déjà en cloche hurlante. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, cloche hurlante. Tac. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que celle-là, on regarde bien le design qu'elle a. Et maintenant, on va retourner dans le dossier de base. Salut Tupad. Ça collectionne les Skaven, ça collectionne tout Warhammer Battle, toutes les armées. Mais là, pour l'instant, je suis en train de faire le tri de l'armée Skaven. Du coup, en gros, je fais ma liste d'armées Skaven, qui concernera toutes les figurines qui sont sorties de Warhammer de la V4 à la V8. Et une fois que j'aurai fini ce listing-là, j'irai chercher dans mes boîtes et tout pour valider ce que j'ai déjà et ce que j'ai pas encore. Donc voilà, on va ici du coup, comme d'habitude on est dans le dossier machine, enfin on était dans le dossier machine, donc les machines, hop là, on regarde, Screaming Bell, on a celle-là, donc ça c'est comme je disais la V4, donc on voit que c'est pas le bon design, donc on s'en occupe pas pour l'instant. On va dans la V5, machine, Screaming Bell, c'est pas le bon design, on s'en occupe pas. V6, machine, Screaming Bell, donc là sur la V6 on voit qu'il y a deux versions.
Il y avait encore la version de la 4ème édition, mais on a déjà la nouvelle version. Donc ça c'est la version qui est sortie à la V6. Donc je vous ai dit c'est les mêmes règles. Mais on n'a toujours pas la bonne version. Donc on va continuer d'avancer. V7, machine, Screaming Bell. On a la première de la 4ème édition. On a la deuxième de la 6ème édition. Et boum, on voit qu'à la 7ème édition, il y a eu la 3ème version. Donc la version qui nous intéresse là pour le coup, c'est celle de la 7ème édition. Donc on retourne ici. J'ouvre ce dossier là juste pour copier-coller. Tac, hop, on est ici, cloche hurlante de la 7ème édition. Donc là on est bon. Ensuite, on a vu que dans ce pack là, on pouvait la faire au minimum 2 fois. On pouvait faire la cloche hurlante et on pouvait faire le creuset de la peste. Donc déjà j'ai copié-collé. On sait que c'est la même édition puisqu'elle est sortie en même temps. Et là on renomme creuset de la peste. Tac tac tac. Creuset de la peste. Ok, on est bon. Donc là on a les deux versions. Il faut maintenant chercher un peu plus loin pour voir si on peut vraiment faire que 2 figurines dans ce pack là. Bon courage pour trouver ces vieilles filles. Oh t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. Je suis un collectionneur depuis plus de 20 ans. J'ai beaucoup de vieilleries. Devrait faire des scans de l'espace, ça pourrait être drôle. Absolument pas Tangard. Mais je crois que t'es en train de chercher la merde, Tangard. Tangard, je crois qu'il faut dire le T. Skaven Wolf Rat sont en pack de 5. J'ai une photo d'un sachet de Forge World devant les yeux, presque 400 $ sur eBay. Ouais, Forge World c'est très cher. Mais clairement, je trouverais moins cher que ça. Là, il n'y a même pas à tortiller. Du coup, on sait que c'est la bonne boîte. Il faut que je cherche maintenant si... Ah, j'ai pas l'information ici, c'était là. Il faut que du coup, je reprenne la cloche hurlante de Skaven. Et là, pareil, je cherche sur Google un peu si on peut faire que ces 2 variantes dans le pack. Et pour ça, l'idéal, c'est vraiment d'avoir la notice. J'ai ma horde de Skaven sur socle carré, mais elle reste sagement à la maison. Après, si tu veux, elle peut être sagement ici dans des vitrines. Hein. Y a pas de souci. Je suis pas joueur, moi je suis collectionneur. Collectionneur et peintre. Donc là, ouais, le plus compliqué, c'est sur les kits en plastique, c'est de savoir combien de versions on peut faire dans le kit plastique. Et l'idéal, c'est de trouver les notices, mais les notices, c'est très rare. Sinon, tu les peins quand? Quand j'aurai le setup pour ça. Et j'ai regardé les caméras, le problème, c'est qu'en fait, j'ai un peu réfléchi à ça. Le problème, c'est que pour filmer correctement mes mains pendant que je fais la peinture, pour que vous voyez correctement la figurine, en fait, faut que je filme en 4K. Et en 4K, c'est plusieurs centaines d'euros la caméra. Donc ça viendra, mais pas tout de suite. Clairement pas tout de suite. Ouais, donc... J'ai les Skaven de la boîte île de sang. Ouais, la boîte île de sang, je l'ai en double même. Parce que j'ai une boîte pour la collection, on avait trié les boîtes. Mais j'ai une autre boîte où... D'ailleurs, je crois que... Ah non, il me semble qu'il me manque les rats dans la deuxième boîte, mais par contre, j'ai les hauts elfes. J'ai que l'une des 2 armées, je me souviens plus laquelle. Et si je mets notice? Est-ce qu'il me sort quelque chose? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, entre les 2 lives, j'ai bossé un peu, puis je me suis reperdu pour finir l'armée, le listing de l'armée ogre. Et l'armée ogre, et je me suis retrouvé avec... tac. Avec ça. J'ai réussi à trouver la notice. Bon, c'est Age of Sigmar, mais on s'en fout. Puisque. Ah, d'ailleurs, je vais regarder dans Age of Sigmar si la cloche hurlante elle y est. Donc, on s'en fout parce qu'en fait, c'était les mêmes figurines. C'est juste qu'on est passé sur socle rond. Et du coup, ça m'a permis de voir sur l'armée ogre les variantes. Donc là, par exemple, j'ai pu voir qu'il y avait la version en lancier comme ça. Il y avait la version avec l'espèce de vautour sur la main. Une version avec une arbalète sur la main et une version avec les doubles. En gros, il m'en faut 4. Donc si je peux trouver les notices comme ça sur sur tout ce qu'il me faut, ça m'arrange. Donc tu as le bouquin de règles qui se trouve dans la boîte. Oui, le bouquin de règles, je l'ai, oui. J'ai vu des Skaven en 40K, un gars a fait une conversion d'une escouade, ça en est pas mal du tout. Peut-être, après 40K, moi c'est vraiment pas mon truc. Hein. Je suis un collectionneur aussi, je ne vends pas mes figurines, t'inquiète pas, je comprends parfaitement. Mais n'hésite pas à venir sur le Discord. On a un Discord et il y a notamment un salon Warhammer dedans. Donc tu peux nous partager des photos de ta collection avec un immense plaisir.
un immense plaisir. Donc ça c'était sur les loups. Les loups on les a finis donc c'est bon. Mais du coup il faudrait que je trouve cette notice. Je vais aller sur le site de Game Workshop parce que je sais pas. Il y a encore des Skaven dans AOS. Je sais pas s'il y a encore des Skaven dans AOS. Vu que je m'intéresse pas vraiment à AOS, ça doit être dans le chaos. Skaven, il y a encore les Skaven. Donc est-ce qu'il y a la cloche hurlante? Il y a la cloche hurlante, oui, tout à fait. Et en général, sur le site Game Workshop, maintenant, en plus, ils te mettent les variantes. Par exemple, le Vermin Lord, t'as une boîte de Vermin Lord. Mais il te dit que dedans, tu peux faire celle-là, la Warbringer, tu peux faire le Corruptor, tu peux faire le Warp Seeper, tu peux faire le Deceiver, là, je sais pas quoi. Et voilà, donc il te donne toutes les options que tu peux faire dedans. Et voilà, il me semblait bien qu'il y en avait une autre, encore là. Et du coup, sur la cloche hurlante, qui est là, on voit la cloche hurlante ici, derrière la webcam, ici, et on voit la plague Furnace, donc l'encenseur de peste. Donc je pense qu'il y a vraiment que ces deux options là qui peuvent être faites avec cette boîte. On va quand même vérifier vite fait à l'intérieur, s'il nous montre ça. On descend en bas dans les infos. Machin. Tac. Ce kit plastique contient le nécessaire pour monter un plaque Furnace couvert de joints sales rouillés, ça on s'en fout. Peut également être assemblé en tant que Screaming Bell. Donc on peut, avec ce kit, on peut bien faire l'encenseur de peste et la cloche hurlante. Donc on a bien les deux qui sont là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans les livres. On va reprendre le livre de la 7ème édition. Livre d'armée, Skaven, 7ème édition. Et là on va chercher du coup la Screaming Bell. Tac, ça doit être probablement dans les spéciales ou dans les rares. Genre, y a pas Screaming Bell. C'est cette blague. Normalement, je suis censé avoir les règles de la Screaming Bell. Là, c'est quoi ce bordel? Avec le Shurlante, c'est toujours l'ancien modèle, ouais. Bah, du coup, ça aide pour certaines choses, ouais. Je sais pas, des vieux Space Wolf. Ah, du 40K, quelle horreur. Ouais, bah à l'époque Battle, en fait Battle c'est le cœur de Warhammer. Ça, 40K c'est venu après Battle. Ah c'est dans les seigneurs sans déconner. Ah oui, juste pour avoir l'info du Lord. Grissière. Et là ils doivent... Voilà, Screaming Bell, elle est là. Est-ce qu'il nous dit qu'elle peut être en plague encenseur, je sais pas quoi là? Monture, ok. Par contre, on n'a pas le. Ah, attends, plague quoi? Spell of plague. Donc on a les règles, on a le nombre de points effectivement pour la cloche hurlante, mais il nous manque pour l'encenseur de peste. Mais ce qui m'emmerde, c'est que là, elle est marquée comme étant une simple monture de Lord. Du coup, est-ce que je dois mettre la Screaming Bell dans les Lords, ou est-ce que il y a autre chose? Donc pour ça, je vais aller voir quand même dans la V6. On va reprendre des règles aussi. Attends, dans la V6, c'était un peu plus haut, je crois. C'était là, Lord, Gressir. Non, là, on est toujours sur la monture. Ça peut être par une Screaming Bell de 200 points également. Mais on n'a pas les règles pour ce putain d'ascenseur là. Quoi ça?
Est-ce que l'encenseur de peste, c'est la monture d'un autre personnage? Attends, comment il l'appelle l'encenseur de peste? Plague Furnace. Est-ce qu'on a... Ah là, Plague Furnace. D'accord, c'est une monture de héros cette fois. Le prêtre de la peste, c'est exactement ça. Donc on voit que le Plague Furnace c'est 150 points et ça va dans les héros. Et la Screaming Bell c'est 200 points et ça va dans les seigneurs. Donc on a l'information. Tac, on était ici. La cloche hurlante ça va dans les seigneurs. Et le creuset de la peste ça va dans les héros. On reprend les seigneurs ici. Hop, copie-colle. On va dans le dossier ici. On descend, on monte en haut en jaune pour les seigneurs. Cloche hurlante de la V7. Les points c'était 200. Mais je pense qu'il va falloir rajouter les points de lui là, du Gressir. Donc c'est 200 points plus les 240. Et je pense que tout est compris dedans. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'ailleurs sur cette figurine là? Si on prend la figurine de la cloche hurlante, on a le prophète gris qui est en haut. Ah, on a l'abomination ici. Mais je pense qu'il est compris dans le prix de la cloche. Donc, la cloche hurlante ne fait pas 200 points, mais en fait 440. 240 plus 200. Ah, attends, quoi? Mais de choses... Non, c'est les items... Les items magiques, ça je les compte pas moi. Donc 440 points au lieu de 200. Ok, ça c'est bon. Et on avait... donc ça c'est bon, la cloche hurlante elle est bien dans les seigneurs. Et les héros, on avait le creuset de la peste. On retourne là-dessus. En rouge pour les héros. Creuset de la peste. Ah oui, j'ai oublié de marquer une. Il en faut une pour l'unité. On en a une. Pareil pour le creuset. Une. J'avais mis en bas. Ok. On reprend les règles. C'était là. Donc on a le prêtre qui fait 100 points. On a les options magiques pour le mettre en sorcier de niveau 2. Vu qu'il est sur une magine, on va pas le faire. Alors. Les armes. Quelle arme il a sur la photo? Donc là souvent je me... Ah bah... Ah mais merde, forcément c'est... Attends, faut que j'aille sur le site de Game Workshop. Le creuset de la peste. Tac, on prend la photo ici. Alors, sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit le moine de la peste ici. Et on a plein de petits moines derrière qui font... Ce qui est bien avec Game Workshop, c'est que tu as le 360, voilà. Qui te permet de voir sous tous les angles la figurine. Donc on voit qu'il n'y a rien d'autre que le prêtre ici. Et quelques moines derrière qui tiennent l'encenseur. Donc au niveau des règles, on a des plaques censeurs. Non, parce que ça, on va l'avoir ici. On n'a pas ça, on n'a pas ça. Parce que le mec, il a juste un bâton dans la main. La monture, on aura ça. Donc on ne va pas se faire chier. C'est 100 plus 150 points. Donc 250 points pour le Plague Furnace. Donc on reprend ça. Creuset de la peste. 250 points. Boum, on enregistre. C'est validé pour la V7. Et voilà, et ainsi de suite en fait, tout simplement. Donc petit à petit, ça descend. Donc là, on a fait juste pour la Screaming Bell de la V7, mais on en a encore deux ici. Sauf que les deux ici, elles n'avaient pas d'option. C'était des pièces en métal. À l'époque, tu n'avais pas d'option sur les pièces en métal. Hein. Donc là, on se retrouve encore une fois avec le prophète gris. Et puis après, bah, juste... je pense que c'est celui qui vient taper sur la cloche avec son marteau. Donc on n'a pas plusieurs options là pour ce coup-là. Donc là on a la Screaming Bell, donc ça on va fermer. On reprend les machines ici et on va repartir dans l'autre sens. Donc sur la V6, on a Screaming Bell, on a à 2. On a celle-là qui nous intéresse pas pour le coup et on a celle-là qui nous intéresse. Donc à la V6, elle y était. On va aller à la V5. Dans les machines, Screaming Bell. Il n'y avait que celle-là. Donc on sait qu'elle est sortie à la V6, la deuxième cloche. Donc celle-là, on sait que c'est la cloche V6. Tac. Copie-colle. Bah, enfin, on va tout renommer d'ailleurs, parce que c'est le même nom. Sauf qu'on la place en V6. Et par la même occasion, on va aller chercher l'autre. Mais l'autre, normalement, c'est de la V4. On va aller directement dans la V4. Machine, Screaming Bell. Elle est là, c'est la bonne version. Du coup, on sait que c'est la V4. Celle-là, on vérifie quand même.
c'est bien la V4. Donc on renomme de la même façon, mais on la passe en V4. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une V4, une V6 et une V7. Donc on va retourner sur le même dossier. Je vais le changer parce que j'aime pas quand j'aime bien les classer par ordre de version. On remet tout ça, on met les 440 points ici et ici on les supprime. Et là du coup on va juste changer. On a la V6 et on avait la V4. Voilà. Donc ça c'est enregistré. J'écoute ton live mais depuis le début tu parles chinois pour moi. Ouais, j'essaye de... N'hésite pas à poser des questions. Hein. J'essaye d'expliquer vraiment tout ce que je fais. Mais j'ai conscience que ça peut larguer certaines personnes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Warhammer, quand tu connais pas, t'es un peu dans le brouillard, oui. Si tu peux poser des questions, n'hésite pas à Slack. Ah oui, d'accord, n'hésite pas, quelqu'un du chat ou moi. On essaiera d'y répondre. Voilà. Très bien. Très bon modérateur. Du coup, bah là, on se retrouve avec la même chose. Mais on n'a pas les points, puisque, enfin, en tout cas pour la V8, pour la V7, pardon, on sait que ça sera 440 points, donc là je peux les dupliquer, mais pour la version 6 par exemple, on va aller voir vite fait, c'était là on est sur le V7, V6, dans les seigneurs, Gressir, voilà, ils nous disent que c'est 200 points également, et que là ah vous voyez pas, attends, tac. Putain qu'on a... Prophète gris, il fait 235 points. Et la cloche, 200. Il n'y a pas plus d'options que ça. Donc en gros, on a 435 points. Pour la V6. Tu vois, on a perdu 5 points. V6, 435 points. Normalement, je suis pas censé... Voilà, par exemple, celle-là, c'est la cloche de la V7. Donc logiquement, elle devrait pas avoir de points à V6, pas de points à la V4. Mais sachant que c'est la même figurine, elle a juste changé de style visuel. Et ben elle est quand même jouable. Si tu as envie d'utiliser la cloche de la V7 pour faire une partie V4, tu peux, c'est la même figurine. Sauf en partie en tournoi, etc. à l'époque, c'était plus chiant, mais entre amis, tu peux. Donc on va mettre 435 partout. Salut Eki. Simple question, tu as des nains du chaos? Alors, j'ai ça qui est validé pour les nains du chaos. Et... tac. Et il me manque ça pour les nains du chaos. Mon armée. Bon, vous voyez pas trop avec la webcam, mais tu vois par exemple dans ce régiment là, bah tous ceux qui sont barrés c'est que je les ai déjà. Donc il me manque encore ceux-là. Etc. etc. Attends, ça on va virer. Pareil pour celui-là par exemple, je les ai tous, il me manque juste la bannière, le héros et encore 2 figurines aléatoires parmi celles-là. Et une fois que j'ai les 4 figurines qui manquent pour ce régiment-là, je valide le régiment dans mon dossier Excel. En tout cas, bravo à toi pour tout ce boulot, ça a l'air titanesque. Bah c'est plusieurs années. Plusieurs années de travail, merci beaucoup. Le plus dur, c'est de trouver toutes les informations pour avoir les figurines. Par exemple sur les nains du chaos, bah tu peux trouver toutes les figurines dans les catalogues, mais après il faut aller chercher chez Forge World parce qu'ils ont sorti beaucoup de figurines chez Forge World. Et du coup bah ça a été un travail colossal pour trouver toutes les options. Par exemple, t'as le... Attends, je vais vous montrer ça. T'as le canon Apocalypse. Il fait partie du nain du chaos, puisque c'est des nains qui l'utilisent, sauf qu'il fait pas officiellement partie de l'armée nain du chaos. Il fait partie de l'armée du chaos. C'est le canon des enfers de l'armée du chaos. Mais vu que c'est des nains, je vais l'inclure quand même à mon armée naine, enfin à mon armée nain du chaos, et en plus à mon armée chaos. Mais donc voilà, celui-là je l'ai sélectionné quand même, puisque c'est des nains. Et en plus cette figurine-là, normalement elle a un socle pour chaque figurine, mais le canon n'en a pas. Sauf que au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombé là-dessus. Apparemment, il y a eu une base pour le canon et les 3 figurines qui a été sculptée. Sauf que comme vous pouvez le voir, c'est une release. Donc en gros, elle a été sculptée, mais elle n'a pas été disponible à la vente pour tout le monde. Donc on sait qu'elle existe, ça va être dur à trouver, mais il va falloir que je la trouve. Donc voilà, faut chercher vraiment toutes les informations comme ça. C'est surtout ça qui est très long. Après, là, ce que je suis en train de faire pour le listing d'armée, ça prend du temps, mais je veux dire, toutes les informations, on les a. Faut juste aller fouiller, les chercher à gauche à droite, quoi.
Ah si, si, c'est plusieurs années, ça doit faire... doit faire peut-être genre 3 ou 4 ans que je suis sur le listing comme ça. Ça marche, Chiki, bonne soirée à toi, merci d'être passé. Le canon Apocalypse, c'est de la V6, tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc retournons à nos moutons. Donc on avait la V6 pour ça. On avait mis les points de la V6, donc on va aller voir vite fait les points de la V4. Donc à faire, on va dans le livre d'armée de la V4, on cherche les règles. La V4 c'était... Ça c'est le lore, ça doit être ici. Tac. L'Escaron Warlord, Chieftain. Gressir, ici. Et là, est-ce qu'ils nous disent qu'il peut être... voilà. Il peut chevaucher un monstre dans la liste de points. Mais il peut aussi chevaucher la Screaming Bell. Et il faut que je regarde la sélection War Machine. On sait déjà que le Gressir, il fait 340 points. Donc déjà, on va aller sur notre listing ici. On va noter déjà de base 340 points. Pour s'en souvenir. Et donc là, il faut qu'on cherche la section War Machine. Je ne sais pas où elle est. On va chercher ça. War Machine. Et du coup, là, il va falloir... Screaming Bell. On l'a ici, 200 points. Donc en gros, aux 340 points, il faut qu'on rajoute encore 200 points. Donc on a 540 points pour la V4. Et on le met partout, puisqu'elle est jouable partout. Voilà en gros comment je m'y prends pour faire mon listing de points. Quoi. Alors non, pas vraiment pour le stock. Très souvent, ils créent des stocks de présentation fait maison, vérifie sur leur bouquin de vente. Mais je suis quasi sûr qu'à l'époque, c'était un stock... C'était sans stock, c'est qu'il n'a pas... Oui, oui, Tangard. C'est justement le principe du Unreleased. En gros, l'Unreleased, c'est des figurines qui ont été sculptées par l'équipe de Game Workshop, mais ça n'a pas été validé par les patrons de Game Workshop. En gros, le sculpteur, il a fait son travail, il a montré ça à ses patrons ont dit « Ouais, non, on va pas le vendre ». Donc la figurine a été sculptée, le socle a été sculpté, etc. Tout ça, ça a été sculpté, c'est resté dans un tiroir. Il y a eu quand même des tirages de faits, il y a eu un moule et des tirages de faits pour... la présentation au service, etc. dans Game Workshop, mais ça n'a pas été publié au grand public, on va dire. Donc la figurine existe, le socle existe, mais c'est extrêmement difficile d'en avoir des copies, puisque ça n'a pas été fait au grand public. Notamment, c'est le cas surtout avec les Rois des Tombes, puisque c'est l'un des rares que j'ai réussi à trouver. Le géant là, par exemple, existe avec 2 têtes alternatives. Ce géant, c'est le géant des tombes, les géants d'os des rois des tombes, classique. Il existe avec 2 têtes différentes, avec celle-là et avec celle-là. Ça, c'est ce qui était disponible au grand public. Tout le monde pouvait les acheter. Mais il y a quand même eu 2 autres têtes de sculptées. Cette tête-là, qui a été sculptée mais pas validée par Game Workshop, donc il y a la sculpture mais elle n'a pas été disponible au grand public, et celle-là. Donc celle-là, par contre, moi j'ai réussi à en trouver une copie. Donc le gars qui l'a sculpté, il a mis ça dans un de ses tiroirs. Il y a eu quelques moulages de faits, etc. Et c'est resté ça a été perdu dans les cartons, si tu préfères. Mais il y a quand même enfin, ils ont vu qu'il y avait des passionnés, des collectionneurs, etc. Certains sculpteurs ont choisi de refaire un moulage de leur sculpture pour donner à des potes, etc. Et de collectionneur en collectionneur, on en trouve des copies. Donc moi, j'ai réussi à trouver une copie de cette tête-là, que j'adapte ensuite sur un corps de géant classique. Mais voilà, ça c'est le principe des Unreleased. C'est des figurines qui ont été sculptées, mais pas produites en beaucoup d'exemplaires. Ce qui est du coup très difficile à trouver, mais ce qui est aussi très difficile à trouver l'information. Ça c'est des informations qu'on trouve entre collectionneurs, sur des vieux sites, des vieux forums, des fois même de la part du sculpteur en question. Là c'est pas le cas, mais par exemple dans les orques et gobelins, je me souviens qu'il y avait, parce que c'est une armée c'est mon armée de cœur on va dire, je me souviens que dans l'armée orques et gobelins, il y a eu l'information de la part d'un des sculpteurs de l'armée orques et gobelins, donc le sculpteur officiel de l'époque, et il a montré des photos de genre j'avais sculpté ça mais ça n'a pas été validé et tout. Donc on sait que ces figurines existent de manière en plus sûre et certaine vu que c'était le sculpteur en question, mais elles n'ont pas été disponibles au grand public, donc très difficile à trouver. Donc le socle en gros du canon de l'enfer existe,
Mais il n'a pas été publié, donc c'est très difficile à trouver. Mais il existe. Voilà. Quelqu'un vend un Tamurkan à 175 livres. De quoi, le bouquin de Tamurkan ou la figurine? De toute façon, l'un comme l'autre sont chers, mais... C'est quasi que de l'info interne à Game Workshop. Si t'es pas un membre du staff de l'époque, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais l'info. Tout à fait, Lazy. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est des informations qui n'étaient pas disponibles à l'époque. D'ailleurs, avec Internet, avec... genre, par exemple, moi, sur Instagram, je suis Kev Adams, le Goblin Master, là, dont je vous ai parlé. En gros, celui qui a sculpté beaucoup, voire quasiment tous les gobelins de la 4ème édition des Orques et Gobelins. Et du coup, je le suis maintenant, donc... Enfin, il fait encore des sculptures, etc. Plus pour Game Workshop, mais il fait encore de la sculpture. Et du coup, bah voilà, en suivant des gens comme ça, des fois, t'as des infos qui sortent comme ça. 175 € le livre, justement, donc on doit être à quoi, 200 balles quasiment. En plus, il y a les taxes, maintenant en Angleterre, donc ça fait cher. Mais oui, il y a 2 livres qui étaient disponibles, qui sont sortis chez Game Workshop, Tamurkan et Monstrous Arcanum. Donc Monstrous Arcanum, c'est le PDF qu'on regardait tout à l'heure, que je vous ai dit qu'il me manquait. Par contre, le Tamurkan, je l'ai. Il est dans la bibliothèque là. Et il vaut extrêmement cher, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours pas Monstrous Arcanum, parce qu'on le trouve, mais on le trouve entre 300 et 500 balles, quoi. Donc clairement, pas pour maintenant. Donc tac, la cloche hurlante, c'était fait. Ensuite, ça c'était fait aussi, creuset de la peste, parce qu'en parlant du coup je risque de me perdre. Là on avait tout validé, ok, c'est bon. Et du coup, bah tu vois, ça me met direct... Ah non, vous voyez pas, c'est derrière la cam. Mais en gros, les monstres... Ça m'en a marqué qu'un en bas parce que c'est pas validé. C'est une formule, ce que je t'ai dit. Là, la formule, c'est que celui-là. Donc quand c'est comme ça, je double-clique sur la case où j'ai déjà fait la formule. Je descends. En gros, la formule, il me dit qu'il prend que cette case-là. Donc moi, je me mets dans l'angle là et je le tire vers le bas. Donc maintenant, il va plus me prendre que cette case-là. Il va me prendre les deux là. Et on a vu que tout à l'heure, il y avait 1 dans la section monstre. Je valide, boum, on est passé à 6. Et donc là, on voit que les 3 figurines, vous voyez pas, c'est derrière la webcam, mais au seigneur, ça me met 3. Les 3 qu'on a là. Les héros, ça me met 1 qui est là. Ensuite, unité rare 2, les 2 qui sont là, etc. Donc ça, je me suis fait un tableau et franchement, je trouve ça super pratique. Et on valide. C'est quoi une armée squat originelle? Alors j'imagine que tu parles du 40k. Je connais très peu 40k. Donc je pense que ça vient de là. Et du coup, jamais. Pour répondre à ta question, jamais. Tac, allez, on continue. On retourne dans les machines. Qu'est-ce qui me tente? Ah bah tiens, le plaque furnace il est là. J'avais pas fait gaffe que je l'avais copié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. On va le remplacer ici tout simplement. Puisque c'était le creuset de la peste. Vu qu'il venait de la même figurine, je l'avais copié-collé. Mais en fait, il y avait une image de celui-là en question. Donc je vais juste changer ça. Je rename ici. Celui-là, je le supprime vu que c'est l'ancien, c'est le doublon. Hop, et c'est renommé. Du coup là, on a la bonne figurine avec le bon nom. Mais on touche pas au dossier parce que ça change rien. Les nains version 40k, mais fait à la sauce battle est très bien foutu. Wow. J'arrive même pas à imaginer à quoi ça peut ressembler. Tac. On va faire la Doomwell. Tiens, j'ai envie de faire la Doomwell. Donc on coupe les 2 Doomwell, on les colle ici. On retourne dans les machines de la 4ème édition par exemple. La 4ème édition, on voit qu'on a celle-là. La Doomwell qui ressemble à ça. Bon, il y a l'image derrière, vous la voyez pas, c'est derrière ma gueule. Mais en gros, elle ressemble à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. On va prendre celle-là, c'est pas celle-là. On prend l'autre, c'est celle-là. Donc celle-là, on sait que c'est la Doomwell de la 4ème édition. Un Doomwheel. J'ai un accent de merde, mais vous avez compris. Vas-y, Taras. Vous avez compris l'idée. Donc tac, ça on copie-colle. On voit que c'était celui-là. On va juste mettre comme quoi c'est de la V4 pour l'instant. Ça on peut l'enlever vu qu'il n'y en a qu'une dans la 4ème édition. Et maintenant je vais chercher sur internet une boîte de Doomwheel pour savoir le nom en français. Tac, une boîte. Là, est-ce qu'elle est de bonne qualité? Ok, là il y en a une en assez bonne qualité. Donc voilà, pareil, je cherche une boîte. Donc là c'est la boîte de la 2ème édition.
mais c'est le même nom pour les deux. On voit Skaven Doomwheel, et là en français c'est Roue Infernale Skaven. Donc moi je vais pouvoir renommer en Roue Infernale. Roue Infernale. Ça doit être comme ça. Hein. Infernale. Ok, c'est bon. On a le bon nom. Donc là, on va pouvoir copier-coller ça. On retourne au dossier de tout à l'heure. Donc ça, on avait la V4. On va dans le dossier V5. Comme d'habitude, machine, Doomwheel. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Donc on est sur celle de la V4 encore. On va à la V6. Machine, Doomwheel. On voit que c'est toujours celle de la V4. On regarde s'il n'y en a pas une autre. Il n'y en a pas une autre. Normalement, elle serait au même endroit. V7. Machine. Et là, boum, on se retrouve avec toujours la même Doomwheel de la V4. Mais ça y est, on a la deuxième version. Et donc, merde. Et donc la deuxième version, elle date de la V7. Donc là, on va pouvoir retourner ici. On renomme celle-là, Doomwheel, enfin Roue Infernale. Et on la passe en V7. On va pouvoir tout sélectionner, hop. Mais il va falloir savoir où ça va. Enfin, dans quelle section. Donc on va reprendre le livre d'armée de la V7. On reprend les règles, bah, tu vois, pile poil dessus. Donc on voit la Doomwheel, elle vient dans les unités rares. J'ai souvenir avoir vu des batailles Skaven se gagner que par la roue Skaven. Ah ouais? Une arme 40k, faut faire chercher les squads juste pour les figurines. Ah, tu m'as perdu là avec 40k. Tu m'as perdu. Et donc voilà, on voit que c'est une unité rare. Donc on va reprendre notre dossier. Tac, on prend les deux roues infernales parce qu'elles sont toutes les deux pareilles. On va dans les unités rares. Et c'est copier-coller ici. Donc là, on prend, on rename. On va dans le dossier là, unité rare. On voit qu'unité rare c'est le violet. Donc on va venir se mettre ici. Boum, boum. Et la deuxième c'était V7 je crois. Hein. Ouais, V4 et V7. Donc là, on renomme juste celle-là. Hop, on voit que dans le livre d'armée, ils nous disent qu'il y en a une, Doomwheel, plus son équipage. Donc c'est en gros une seule figurine. Donc on met 1, puisqu'il n'y en a qu'une dans le... qu'une pour faire le régiment, et moi du coup j'en aurai une dans mon armée. Je vais revoir après, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, dans les cloches hurlantes j'en aurai qu'une, c'est sûr, creuset de la pêche j'en aurai qu'une. Mais est-ce que je prendrais pas plus de... Les abominations, j'en aurais qu'une de chaque aussi. Ça, j'en aurais qu'une, ok. Les roues infernales, est-ce que j'en aurais qu'une? Parce que même si dans le jeu... Parce que je connais pas les règles en fait, je connais très peu les règles du jeu parce que je joue pas. Donc je sais pas, ça se trouve que tu peux en jouer qu'une si tu fais une bataille. Mais moi, si je me dis dans mon armée, j'ai envie d'en avoir deux, d'un point de vue esthétique, bah ça peut être intéressant. Celle-là, je vais en garder qu'une. Par contre, celle-là, je pense que je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux parce qu'en plus, je suis pas sûr, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres options de montage. Vu qu'on n'est pas sur du kit plastique, là, il doit y avoir... Enfin, on n'est pas sur du kit métal, il doit y avoir d'autres options de montage. Donc, je vais chercher ça sur le net. Bah déjà, juste là... Ah non, c'est une... je sais pas si c'est une... Ah bah elle existe encore. Attends, elle existe encore, donc on va pas se faire chier, on va retourner sur le site Game Workshop. Merde, je l'ai fermé le site Game Workshop. J'ai trop de trucs ouverts partout. Ok, ça dégage, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Et hop, Game Workshop. Tac, on est sur le site de Game Workshop qui lag toujours. La roue, pas d'option de montage, t'es sûr? Pas coin de noir que ce soir. Normalement, en tapant Space Dwarf Warhammer et en ciblant les images anciennes, tu devrais tomber sur les squads. Ah, attends. Oh, ça va m'énerver ça. Mais je veux pas le 40k, putain de ta race. Tac, image, tu m'as dit.
et cibler les anciennes. Comment on fait déjà les anciennes? C'est dans outils, je crois, non? Période. C'est quoi, depuis un an? Bah non. Où est-ce qu'on met les anciennes là? Images anciennes. Salut Apache, absolument pas. La roue, pas d'option de montage, 90% que ça soit le cas. Bah, en vrai, c'est surtout le canon devant que je me dis. Ah, visuellement ancienne, ok. Ah ouais, genre ceux-là. Alors oui, on est sur des figurines clairement de la V4, hein. Mais on est sur du 40K quoi. On est sur du 40K, c'est pas mon délire. Hein. Je les trouve tellement plus beaux en version médiévale qu'en version futuriste. Ok, bon. Chaos, Skaven. La Doomwheel, elle est là. Je regarde s'il n'y a pas, s'il n'y en a pas d'autres. Bah, elle a disparu en plus. Ah merde, c'était ça que je voulais faire. Non, il n'y en a pas d'autres. Du coup, par contre, je vais quand même aller cliquer dessus. Puisque c'est l'avant en fait de la figurine qui m'interloque. Je me dis que là, il y a peut-être une autre option pour avoir un seul gros canon ou un truc comme ça. C'est pas la taille de l'armée et de la major. C'était comme ça en V4. Ah ouais, d'accord. Toujours pas pour l'imprimante 3D. Hein. Enfin si, mais pour du décor. Du coup, est-ce qu'ils nous disent qu'il y a d'autres choses ou pas? C'est difficile avec les grappes. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans les options? Contient une domaine machin, optionnel destiné. Oh, ils fournissent encore le sangle rectangulaire. Putain, c'est rare ça. C'est extrêmement rare. Mais du coup, en fait, ce qui m'a fait douter... Attends. Si on fait ça, si tu vas dans les images... Est-ce qu'il n'y en a pas avec un autre canon devant? Je suis tombé sur une photo tout à l'heure, mais c'était peut-être une... Merde, qu'on appelle ça? J'ai une contrefaçon à la tête, mais... Comment ça s'appelle quand tu modifies une figurine déjà? J'arrive plus à retrouver le nom. Une conversion. Une conversion. Ouais, bah écoute, toutes les photos qu'on voit de la roue, elles ont ce canon-là. Hein. Donc il doit pas y avoir d'option. Il m'avait semblé voir avec un autre canon devant, mais ça devait être une conversion du coup. Hein. Ok, donc on va valider qu'il y en a qu'une version, mais je vais quand même en mettre deux. Parce que, je sais pas, j'ai envie d'en mettre deux dans mon armée. Donc on va juste la doubler. Donc là on va la renommer 01. Et on va la copier-coller. Celle-là du coup on va la nommer 02. C'est juste pour moi en fait, d'un point de vue figurine, bah il y en a besoin que d'une pour avoir toutes les versions de la figurine. Mais je me dis que dans mon armée ce sera plus classe d'en avoir deux. Donc je vais en mettre deux. Donc je vais reprendre maintenant mon fichier là. Roue infernale, je vais mettre la 01. Et puis du coup je vais dupliquer pour en avoir une deuxième 02. Et donc là je remets un, je remets un. Et on enregistre. Et voilà, tout simplement. La roue en kit V7, V8 n'a pas d'option. Il y a une version plus ancienne par contre. Oui, tout à fait, la V4. Elle est déjà notée du coup. Ouais, tu ne fais pas avoir par les multiples conversions. Ouais, bah, c'est ce que j'ai expliqué au dernier live, je crois. C'est surtout compliqué quand je fais mon gros listing de base. Quand je fais mon gros listing général d'armée, c'est là où c'est difficile parce que il faut pas mettre une figurine qui a été convertie dans le dossier, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a pris des mois et des mois, même des années à faire les recherches pour toutes les armées. Normalement, j'ai ma base
pour toutes les armées. Il y en a encore qui sont pas triés, mais généralement la base pour toutes les armées. Ce qui fait aussi que quand je trie, je regarde bien quand même les figurines que j'ai dans l'armée. À quoi ressemblent les figurines, etc. Et comme ça, vu que j'ai une mémoire visuelle, eh ben, je vais enregistrer tout ça. Et du coup, quand je me balade sur des forums, sur Facebook, sur Insta, etc., et que je vois une figurine qui ne me parle pas, je screenshot immédiatement et je vais pousser mes recherches. Si je trouve nulle part d'autres informations que cette figurine-là, c'est que c'est une conversion. Si je trouve d'autres informations sur des vieux flyers, sur d'autres sites de collectionneurs, je demande aussi à des potes collectionneurs à travers le monde. Et du coup, voilà. S'il n'y a aucune information, quoi que ce soit, c'est que c'est une conversion. Sinon, je la rajoute au dossier. Ok, donc les roues infernales, c'est bon. J'ai bien dupliqué, hein. Ouais, c'est bon. Ok. Et ben, on peut passer à la suivante, du coup. Je peux demander sur le WAFO, oui, bah, entre autres. Donc là, on est que sur de la V8. Hein. On est que sur la V8, mais on a l'information dans sur le site, parce qu'elles sont encore disponibles sur le site. Tu vois, par exemple, celui-là, c'est le mortier qui n'est disponible que dans la boîte Kill 200. Mortier à globe toxique, boîte Kill 200. Donc en gros, c'était une figurine exclusive à la boîte Kill 200. Donc c'est là, si tu veux la trouver, soit tu achètes la boîte Kill 200, soit tu trouves d'occasion, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Parce qu'on est plus très loin de la fin du live, j'ai pas envie de faire un truc chiant. Les vieilles figurines, c'est plus simple en fait. C'est quoi, on va prendre celui-là. Allez. Prendre celui-là, le warp, je sais plus quoi, ça dégage, ça commence à me casser les couilles à s'ouvrir. Hop, on coupe, on ramène dans le truc de base ici. Warp, lightning, canon. Donc ça doit être le canon, canon à malpierre, un truc comme ça. Donc on va copier et coller ça dans Google pour avoir une boîte. Ah, attends. Parce que là j'ai une vieille version, mais du coup il me dit qu'il y a encore une nouvelle, enfin qu'il y a une nouvelle version. Ah, c'est celui-là, c'est le canon à malfoudre. Donc c'est ça, c'est bien canon à malfoudre. Mais je vais quand même essayer de trouver une boîte de la première version. Qui est là d'ailleurs, impeccable. Comme ça j'aurai le nom. Ah putain, c'est pas possible d'avoir une bonne qualité là. Il y a des reflets dans tous les sens, putain, arrêtez de faire des photos de merde. Tac, tac. Dans toutes les boîtes, il y a des reflets. Donc souvent pour les boîtes, je vais sur eBay. En fait, je me fais pas chier. Parce que sur eBay, il y a souvent plein de photos. Tac, eBay. Hop. Bon, la photo est pas très bonne. Mais si tu vas sur eBay, tu peux lire du coup le Warp Lightning canon. Et en dessous, canon à malfoudre français. Enfin, Skaven. Donc c'est la version française. Donc moi, je vais le rename comme ça. Oh putain, il est pas donné celui-là. Hein. 120 balles. Bon, il est scellé, donc forcément c'est plus cher. Donc, je vais prendre celui-là aussi, vu c'est la deuxième version. On va copier ça ici. Et du coup, je vais juste vérifier que j'ai pas fait de faute sur celui-là. Malfoudre. Ok, on est bon. Je vais copier-coller ça. Et je vais aller voir, comme d'habitude, dans les éditions. On va dans les machines de la V4. Warfire... Ah non, ça c'est autre chose. Ok, donc en V4, elle n'existait pas. En V5, elle n'existait pas non plus. Par contre, en V6, on la retrouve ici. Donc celle-là, c'est bien la figurine qui est sortie pour la V6. Donc ça, on peut fermer. On retourne ici. Et là, on va la renommer. Tac. Je vais juste mettre un 6 que je vais copier-coller après. Puisque, comme d'habitude, il me faut le copier-coller. Hop. Je suis psycho-origine, hein, donc forcément, je perds du temps. On avait vu que c'était la 6ème édition. On le renomme en 6ème édition. Je vais juste valider que c'était bien la 6. C'est bon. Et donc, tant qu'à faire, on est à côté de l'autre. On va rename ça. Et on va aller chercher, du coup, la 2ème édition de quand elle date. Je pense que ça doit être la V7. On va dans les machines. Tac, tac, tac. Et ben non, c'était la V8. Parce que là, on a les roues. On a les globadiers. Une belle et tout. Donc en V7, elle n'y était pas. Donc c'est la V8.
Machine, on retrouve le canon à malfoudre ici. Donc on va pouvoir retourner ici. Hop, et changer ça en V8. On vérifie, V8, c'est bon. Donc on a les deux figurines. Maintenant il va falloir, comme d'habitude, aller chercher dans quel... où les ranger. C'était Warp Lightning Canon, bah voilà. Donc c'est une unité rare. On voit qu'il y en a un pour faire l'unité. Donc on peut les mettre un. Et que c'est 90 points par modèle. Donc on va directement pouvoir rentrer ça. Unité rare, j'ai dit. Ouais, unité rare. Les rares, c'est les violets. Donc là par contre il va me falloir un peu plus de cases. Donc on va augmenter tout ça. Forcément ça va me décaler mes cases pour ici. Mais ça on le fera tout à la fin de toute façon, on va pas se faire chier. Hop, il y avait deux canons. Il y en a un à chaque fois. Et c'était 90 points pour... C'était 90 points, hein. J'ai un doute. Ouais, 90 points. Et on voit que la roue de la mort, c'était 150 points. Donc on va le rajouter aussi parce que je l'avais pas fait. Roue de la mort, 150 points. 150 et 150. Et là, 90, 90. Est-ce que les canons, j'en mets plusieurs? Donc maintenant, qu'ils sont là. Celui-là me semble assez petit. Et celui-là me semble assez vénère. Donc le vénère, je vais en garder qu'un. Et celui-là, par contre, je vais en mettre deux. La seule chose que je veux voir... Attends. As-tu des décors? Ça, il y a des armées où il faut des décors. Par exemple, dans l'armée Orc et Gobelin qui est dans la vitrine là, j'ai le totem Orc et Gobelin qui fait partie des décors qui est sorti chez Forge World. Après, j'ai 2-3 autres trucs comme ça par-ci par-là, ouais. Mais les décors dont tu parles, j'imagine que tu vois la forteresse, que tu vois le village, etc. Ça, pour l'instant, j'ai pas encore. Pour l'instant, je focus plutôt sur les figurines. En diorama, l'effet Warhammer, ça peut être magnifique. C'est le but, c'est le but. Le canon à malfoudre, c'est le même kit que le catapulte de la peste. D'accord, c'est justement, c'est exactement ce que j'allais faire. J'allais voir si on pouvait faire autre chose avec ça. Mais du coup, vous me dites que c'est la catapulte. Donc le canon, il n'y a qu'une seule version. Si on suit la logique. J'arrête pas de fermer le site Game Workshop, là, ça fait chier ça. Tac, je vais retourner sur le site Game Workshop, le Skaven. Allez. Chaos, Skaven. Bah, effectivement, ça ressemble vachement à la catapulte. En tout cas, c'est la même base. Donc, on se retrouve ici. On va descendre juste en bas. Il nous dit ce kit machin d'assembler un Warp Lightning Canon et un Plague Claw. Hein. Donc, le Plague Claw, c'est ça. Donc, on n'a qu'une seule option pour ce canon là. Donc, on a besoin que d'un. Vu que c'est un canon assez vénère, comme je vous disais, je vais en garder qu'un seul. Mais par contre, je vais en mettre deux petits dans mon armée. Parce que je trouve ça cool. Donc, celui-là, on va le renommer en 01. On va le dupliquer. Et celui-là, on va le renommer en 02 du coup. Et du coup, on avait vu que c'était des unités rares, je crois. Tac, unité rare. Hop, hop. Et on va revérifier ça. On avait bien les roues infernales de tout à l'heure qui étaient, j'ai mis le numéro. On a les canons à malfoudre ici. Par contre, je voulais deux canons à malfoudre de la V6 et il y en avait un de la V8. Donc je vais rajouter la V8 ici. Tac, V8. Mais vu que j'en veux deux ici, on va mettre un 0,1 et on va mettre un 0,2. Donc là, on rajoute un 1 et on avait vu qu'il faisait 90 points. Donc on remet 90 points. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 3 roues infernales et 3 canons malfoudre normalement dans les unités rares. Roue infernale, roue infernale, roue infernale, canon malfoudre, canon malfoudre, canon malfoudre. Donc on est bon. Ça, c'est validé. Est-ce que j'ai bien enregistré là? Parce que ça, c'est un coup à se faire niquer. Ok, ça, on peut fermer pour l'instant. Quand tu commences sur Warhammer, ils fournissent l'hypothèque avec le premier achat. Faut se débrouiller. Bah, faut te débrouiller. Donc oui, Warhammer, ça coûte cher. Mais on a déjà évoqué le sujet
à chaque live. Mais il y a des gens qui ont eu une réflexion pas bête dans le chat, que oui, Warhammer ça coûte cher, mais par rapport au temps que tu mets à construire la figurine, la peindre, et ensuite si t'es joueur, la jouer pendant X années, tu peux la jouer pendant 50 ans, si t'as envie de la jouer pendant 50 ans, et ben en final c'est pas si cher que ça. Parce que ça t'apporte, c'est de la détente, en fait c'est comme si tu te faisais un ciné, sauf qu'un ciné tu payes 15 balles et t'as 2 heures. Là, tu payes 15 balles et t'as une boîte où tu peux jouer potentiellement toute ta vie avec. Donc, c'est cher sans être cher en fait. Et voilà, et donc petit à petit, je fais ça pour absolument tout ce qui est ici. Là, on a encore des figurines de la V8. Bon, là, j'ai pris volontairement des dossiers pas très gros parce que quand t'arrives dans des dossiers comme ça, par exemple. Merde. Vas-y là. Où t'as toutes ces figurines là, bah c'est un peu démoralisant. Mais tu vois par exemple, si je prends celle-là, on a donc les Skaven, tout ça c'est des Skaven qui sont sortis de manière officielle. On a celui-là qui est la bannière qui était uniquement disponible dans la boîte d'armée qui est sortie en mars 2002. Et donc tu pouvais l'avoir que dans cette boîte d'armée là. Et ensuite bah t'as tout ce qui est... celui-là c'est une figurine exclusive du Games Day. Donc le Games Day c'est un événement qui a lieu une fois par an ou... pas forcément toutes les années, mais en général c'est une fois par an. Et en gros c'est une convention si tu préfères. Donc là par exemple celle-là c'est une figurine exclusive qui est sortie pour le Games Day de 2011. Donc tu pouvais l'avoir que en te déplaçant au Games Day pendant l'année 2011. Donc c'est pareil, c'est des figurines qui sont très rares et très recherchées. Et après encore plus rare que ça, bah t'as les unreleased. Donc celle-là par exemple elle a été sculptée, mais elle est jamais sortie officiellement. Donc ça va être dur à trouver. Celle-là elle est facilement trouvable. Celle-là beaucoup moins. Celle-là pareil, une release. Encore pareil. Donc ça tu vois c'est que des images qu'il faut glaner à gauche et à droite. Donc par exemple celui-là, on voit que c'est une figurine officielle. D'ailleurs elle est marquée Skaven comme sur le socle comme les vieilles figurines. Donc ça potentiellement on voit que c'est une photo faite par quelqu'un sur un bout de table. Donc potentiellement c'est peut-être le sculpteur en question qui a pris la photo à l'époque avec un appareil photo jetable, qui a fait développer la photo pour garder un souvenir. Et puis, bah, à l'ère d'internet, il s'est dit tiens, je vais montrer ça à mes potes, ou je vais montrer ça sur Facebook. Et boum, la photo sort. Et à partir de là, bah, on cherche ces informations de c'est quoi cette figurine, parce que personne ne la connaît. Et là, on a des informations de la part du sculpteur, d'un des concepteurs, d'un des supérieurs, même qui bossait à l'époque, etc. Et là, on apprend que c'est une figurine qui a été sculptée en telle année, mais qu'il n'y a pas eu de suite. Donc voilà, c'est des années de recherche. Mais l'avantage c'est qu'on est plusieurs collectionneurs dans le monde à faire ce travail. Du coup bah on se passe les infos et du coup bah voilà il y a et puis avec internet etc il y a beaucoup de choses qui sortent avec l'ère des réseaux comme je vous disais avec Insta par exemple. Je suis un sculpteur qui sculptait des figurines que j'ai dans la vitrine là qui sont sorties il y a 30 ans. Donc tu vois c'est fou quoi. C'est intéressant comme point de vue. Bah ouais en vrai je veux dire la figurine une fois que tu l'as. Donc je veux dire il y a des gens qui ont fait leur armée, mettons des orques et gobelins. Il y a des gens qui ont fait leur armée orques et gobelins il y a 30 ans. Attends, c'est les 40 ans de... Cette année c'est les 40 ans de Warhammer Battle. Et du coup bah il y a 40 ans il y a la V, même un peu plus maintenant en fait c'est 92. Attends, c'est 92 Ah oui, mais c'est la toute fin de 92. C'est genre décembre, la sortie de la 4ème édition. Donc on va dire 93. Donc ah non, c'est pas ça. Je me trompe. 93, du coup 92, ça fait c'est le début de la 4ème édition, mais c'est les 40 ans cette année de la toute première édition de Warhammer Battle. Mais donc ça existait pas les figurines. Mais en 92, il y a des gens qui enfin il y a la V4 qui est sortie. Donc en 92, il y a des gens qui ont fait leur armée. Donc là on est 31 ans plus tard. Ouais c'est bien, c'est 31 ans. Je me suis pas trompé. Hop. Et du coup il y a des gens qui ont fait leur armée il y a 31 ans et ils jouent toujours avec aujourd'hui. Donc en gros effectivement ils ont dépensé de l'argent à l'époque pour acheter leur armée, mais ils ont pris du temps à la peindre, à la monter et à la peindre, et du coup bah ça fait plus de 30 ans qu'ils jouent avec. Donc au final si tu fais le ratio, les figurines, l'achat te revient à rien. Si ça te permet d'avoir plus de 30 ans d'amusement, de loisirs, bah c'est rien en fait. Et tu avais l'avant Warhammer aussi. Bah en fait t'as Warhammer V1, V2 et V3. À la V3 ça commençait tout doucement à avoir des figurines.
Avant ça, c'était uniquement en papier. Et à partir de la V4, là, on arrive sur le vrai Warhammer comme on connaît maintenant, avec les figurines, etc. Mais le coffret V1, V2 et tout, je les ai, ils sont dans l'armoire là. La V1, c'était uniquement en anglais. La V2, on l'avait en anglais et on a eu une version française aussi. J'ai les deux versions. Et la V3, là, on arrive sur un livre de règles plus classique, où commencer à utiliser des vraies figurines. Un mix de figurines en plastique et en métal. Non, je crois pas qu'il y ait de plastique encore à cette époque-là. Non, la V3 c'était que du métal encore. Donc V3 on commençait à avoir des figurines en métal et des figurines carton. En fait c'était des plaques de carton avec un dessin dessus et tu utilisais comme une figurine. Et à partir de la V4, on continuait encore un peu à utiliser ces plaques de carton puisque dans la boîte de base de la V4 il y avait ces plaques en carton. Mais là on arrive sur des figurines en plastique, on arrive sur des régiments, etc. C'est là qu'a vraiment débuté le jeu de figurines quoi. J'ai toujours mon armée du chaos faite en 96 perso, je pourrais encore la jouer. Bah voilà tu vois. Ouais, c'est exactement ça, hein. 96 du coup ça fait quoi? Ça fait 27 ans. En 27 ans, tu vois, t'as dépensé de l'argent il y a 27 ans pour l'acheter, mais 27 ans après, tu peux encore jouer avec. Donc, c'est vrai que vu comme ça, c'est cher sans être cher. Parce que si tu fais le ratio, là, les figurines, elles te reviennent même pas un centime. Si tu fais ça, si tu divises par le nombre d'années et d'heures de plaisir. Donc voilà, voilà. Bon, il est 20 h, on va s'arrêter tout doucement. Ça vous montre un peu comment je fais mon listing d'armée personnelle, ce qui m'a permis d'arriver ici en fait. Est-ce qu'il y a une info ici? Bon, j'ai fait les ogres déjà il n'y a pas longtemps, donc je l'ai encore bien en tête. Dans les ogres par exemple, on a le Rhinox qui est là. Donc ça, je sais qu'il y a une figurine comme ça, donc il m'en faudrait qu'une. Sauf que bah, pour mon armée, je me dis une c'est un peu ridicule, je vais en prendre 3. Donc voilà, en gros, j'ai mon listing général qui est ici, avec tout ce qui est sorti comme figurine, mais j'ai qu'un seul exemplaire de chaque. Ça me montre juste les figurines qui sont sorties. Et donc, bon, là c'est un peu différent parce qu'on est sur les figurines de la V8. La V8, il nous montrait déjà les options, comme celle-là et celle-là. Mais tu prends les gobelins par exemple, je connais un peu mieux. Tu pars sur les gobelins, le géant des gobelins par exemple, typiquement il y en a eu plusieurs. Mais sur le géant gobelin, bah voilà. Moi j'ai mis une fiche comme ça. Sauf que sur cette fiche là, on voit qu'il y a deux têtes alternatives. Donc moi j'en ai mis qu'une dans ce listing là. Mais quand je fais mon armée, bah je vois qu'il y en a deux. Donc clairement il y en aura au moins deux dans mon armée. Et d'ailleurs les deux sont déjà montés, ils sont dans la vitrine. Donc voilà. Voilà pour toutes les informations. Bon, on a avancé un petit peu quand même dans l'armée Skaven. Ça se fait tout doucement. Le plus long en fait, c'est pas de faire le listing comme ça. Ça va assez vite en vrai, on va pas se mentir. Ce qui est un peu chiant, c'est d'aller chercher les noms en français. C'est pour ça que maintenant, quand je fais un listing d'armée générale, comme on est en train de faire sur l'armée Elfe Noire, bah, je mets directement les noms en français, ça me fait gagner du temps par la suite. Mais par contre, le plus long après, c'est d'aller chercher dans les livres d'armée toutes les règles pour avoir les points en fait, pour pouvoir noter tous les points. Et surtout, bon, quand c'est des figurines officielles, ça va. Quand c'est des figurines collector qui sont un peu spéciales, on va dire, typiquement là, justement dans le royaume ogre, on a tac. C'était sur quoi déjà que j'avais vu ça? Tu vois, par exemple le gladiateur de Mordheim. Enfin, en fait, c'est des figurines. Mordheim, c'est un jeu annexe. C'est un jeu qui est sorti par Game Workshop, mais qui ne fait pas partie de Warhammer. Mais les figurines, tu peux quand même les utiliser. Enfin, c'est le même style de figurines. Donc là, pour les ogres, j'ai vu qu'il y avait un gladiateur et un garde du corps. Donc je les rentre dans mon armée. Ça va être. Même si elles n'ont pas de points officiels, elles feront du décor, on va dire. Donc je sais que. Enfin, taille d'unité 1, parce que bah, il n'y en a qu'un. J'en ai qu'un dans mon armée. Mais par contre, il n'y a pas de points parce que bah, ça fait pas partie de l'armée Warhammer. Donc je mets pas de points, je mets une croix. Ils vont me servir juste de décor, si tu préfères. Donc voilà, c'est plutôt tous ces trucs là qui sont chiants à aller chercher. Surtout les règles pour Forge World, parce qu'il faut vraiment aller fouiner pour trouver les informations de points, etc. Il y a eu beaucoup de modifications de points au fur et à mesure des années et tout. Des ajustements en fait d'équilibrage du jeu. Du coup c'est un peu long à faire, mais bon, ça se fait petit à petit. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, les amis? J'espère que je vous ai pas trop perdu dans l'explication. J'espère que vous avez vu un peu plus comment je m'y prenais.
Les jeux hôtes font toujours partie de l'univers. Genre HeroQuest ça passe dans une partie reculée. Bah exactement, t'en gardes, c'est exactement ça. Dans mon armée Orc et Gobelin, j'ai des figurines HeroQuest par exemple dedans. Donc voilà, c'est effectivement ça. En fait, ça fait partie de l'univers de Warhammer, donc je les inclus dedans. Vermin Scavens, voilà ce que j'en pense. Bah c'est pile poil ce qu'il faut en penser pour les Scavens. Ah, j'avais pas eu le message au-dessus. Tu cherches à récupérer les HeroQuest et quelles fixes sont intégrables dans ton armée, dans les armées. Bah alors du coup pour l'instant j'ai HeroQuest, j'ai que trié pour les orques et gobelins justement. Donc j'en ai quelques-unes à inclure dans mon armée orques et gobelins. Mais j'ai pas encore trié pour le reste. Mais voilà, comme pour enfin, je t'ai répondu déjà tout à l'heure, je les inclus quand même. Mordheim, HeroQuest, Warhammer Quest, etc. J'inclus dedans quand le style est assez proche des figurines classiques, quoi. Bon bah les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère ne pas trop vous avoir perdu ou ne pas avoir été trop chiant. Et puis bah voilà, hein, moi je vais aller prendre une douche froide pour me rafraîchir parce qu'il fait 1700 degrés. Et voilà, passez une bonne soirée les amis, prenez soin de vous, passez une bonne fin de dimanche et bon courage pour attaquer le boulot demain, pour ceux qui bossent. Et puis bah sinon moi je vous dis à tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, rendez-vous mardi 11h30 pour le prochain live. Du coup, 11h30 du matin. Hein, pour le prochain live qui sera un live gaming. On continuera l'aventure de Assassin's Creed Valhalla. Bonne soirée les amis, prenez soin de vous. Et puis, bah, à bientôt. Et puis, à la revoyure. Hein. Allez, salut.